c'est parce que je disais que je vais lire Super Can, qui est un livre de J.G. Ballard. C'est le même auteur qui a écrit Crash, Ok, qui a été adapté par Cronenberg. malade. Ça a l'air bon, c'est genre un univers dystopique un peu aussi. Là. Ouais. Ben, j'ai jamais vu Crash, mais j'aimerais ça le voir. Ouais, moi tout. J'avais vu qu'il était comme sorti en 4K, mais je l'ai jamais vu. Mais je pense qu'il sort sur Criterion comme ce mois-ci ou le mois prochain. Là. Ah ouais? Ok. Parce qu'il était déjà en Criterion, fait que c'est ça, je me disais, est-ce que le 4K va sortir direct en Criterion ou ben ils vont faire une sortie comme pour tous, là. Mais je sais Mais pas d'après si. moi, il reste sur Criterion, là. Ben, tu sais, quand ils font un Criterion, je pense plus qu'ils font d'autres éditions d'une autre affaire après ça. Là. Mm. Ça devient exclusif. Ils doivent avoir les droits. Là. Ouais. Ouais, c'est ça, fait que je sais pas, mais ça fait du sens. Ouais. Ben, j'imagine s'ils sont comme éligibles pour être Criterion, ben ils le sont pour toute la vie, là. Je comprends pas ce que t'as dit, là, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est comme les films, mettons, de Terrence Malick, qui sont pas mal tous Criterion. Mais ils vont rester Criterion comme toute la vie. Là, ils feront pas d'autres éditions Ouais. et pas Criterion. Là. Mais tu sais, mettons, le Grand Budapest Hotel, à base, c'est un DVD normal, mais la star, il est rendu Criterion. J'imagine qu'il n'y a plus de DVD normal, ça n'existe plus. C'est rendu juste Criterion. Ouais, ça, j'imagine. Là. C'est sûr qu'à un moment donné, la licence va expirer de toute façon, puis après ça, tu vas pouvoir juste genre l'exploiter. Oh shit, il y a un gros coup de vent, puis il y a le gars qui est tombé sur mon balcon. Wow! C'est un chat? Non. C'est-tu un bébé Grinch pour Noël? Ça peut-être. Le Grinch a fait un coup de vent. The Grinch! Avant, je pensais que Criterion, il faisait des sélections puis ils mettaient juste des films genre d'auteurs dans leur collection, mais il y a des films d'un peu tous les genres dans leur collection. Ben oui! Oui, il y a du Wes Anderson. Pas des films d'auteur, ça? Non. Il y a du Adam Sandler. Non, je pense pas. Ok, il y a sûrement Punch Drunk Love. Ouais, il est en Criterion. Ah ouais? Mais il y a aussi genre Armageddon. Ça se peut. Ben, comment oublier Michael Bay? Michael B. Si on parle Kobe. de l'histoire du cinéma américain, Exact. Faut pas. Armageddon. Armageddon. Guidoun. Nice call, Jackals! Bienvenue à Qu'est-ce que tu regardes? Au podcast de la semaine. Qu'est-ce que tu regardes? On est rendu à quel épisode, là? L'épisode de Noël, là. 26. Aïe, c'est Ouais. un épisode spécial, là. C'est genre 26 ou 30, là, ça dépend comment on les compte. Là. Je vais mettre une tonne de Noël au début. Mais ouais, c'est dans ceux qui vont sortir sur Internet, c'est numéro Ouais, 26. c'est vrai. Mais il y en a genre 4-5 sur l'ordi à Gaïa. Ouais, Mais c'est vrai. ça, je pense que rendu là, ça pourrait peut-être être des épisodes perdus là, parce que c'est plus d'actualité. Genre, ça fait comme 3 mois. On pourrait les On parle de la sortir, mort de Connery, genre. Ouais, sûrement. Ah, mais c'est quand même intemporel, qu'est-ce qu'on fait, là? Ouais, c'est ça. Le oui. film, il existe pareil, là. Ouais, c'est vrai. Ben, celui-là, il ne sera pas intemporel parce que je vais le dire dès maintenant. Bonjour, chers mesdames et messieurs. On est le 24 décembre. C'est la fête à mon parrain aujourd'hui. Je pense Ah, qu'il bonne fête! nous écoute pas, mais c'est sa fête. Ah ouais. Genre Bonne fête à Ben, c'est pas c'est rien. ton parrain Pascal Fogg. Non, ça, c'est pas mon parrain. C'est mon parrain qui habite à Toronto. Là. Tu s'appelle comment? Ah, là, je sais, non. Non, mais fais juste dire un nom, genre. Ah non, c'est correct, là. Fais juste dire son prénom. Stéphane. Hey, bonne fête, Stéphane! Pour vrai, Stéphane? C'est hâte. Hey Ben, t'as-tu écouté des films cette semaine? T'es J'en ai Star ben, Trek. tu sais,
on a eu moins de jours, fait que j'en ai gardé 4 parce qu'on a eu 4 jours. Puis, vu que je savais que tu écoutais Harry Potter, je me suis dit, je vais écouter des films qui sont un peu moins mainstream pour genre contrebalancer. Nice. Pour avoir une balance. Pas Mais juste hey, une j'ai quand même écouté un film d'auteur, là, aussi. Les Boys. Je vous en parlerai tantôt. Ah, mais j'ai hâte de jaser des Boys parce que c'est hâte. Non, je sais qu'il a écouté The Cat in the Hat. Ouais. Et c'est ça qu'il disait hier. Mais ouais. J'ai plein de bons films. Mon coup de cœur de la semaine, c'est vraiment Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci. Ben, tu sais, c'est le score du meilleur film en 88. C'est l'histoire du le dernier empereur de Chine, là. Puis Puyi, c'est ça. En genre début des années 1900. Il a été nommé empereur à genre 3 ans. Puis là, c'est comme sa vie à travers tout ce qui se passe en Chine aussi. Tu vois le changement. C'est comme la fin de l'Empire, c'est la fin du régime, c'est la fin des traditions chinoises pour tomber genre vers le communisme puis tout. Puis, le gars, il a fini en prison, genre, puis il est devenu jardinier. Quand que toute sa vie, c'était un empereur. Il a comme été oublié. C'était un empereur même quand il était bébé. Ben, c'est ça, à 3 ans. Puis tu le vois à 3 ans qu'il est empereur puis qu'il gère les affaires, mais ça a juste comme pas rapport. Hein. Hey, moi, je suis un bébé. Je ne peux pas être empereur. Ben, c'est exceptionnel, ce film-là. C'est beau. Les décors, c'est filmé, je pense, en Chine, là-bas. Puis c'est extraordinaire. Là. C'est vraiment, vraiment beau. Ouais. Made in China. Un film de même, ça fait du bien de sortir des États-Unis. C'est une coprode de genre Italie et France, Grande-Bretagne. Fait que si tu étais aux États-Unis dans ce film-là, ben, ça aurait donné un film comme avec une vision impérialiste, peut-être, là, puis genre l'américanisme qui sort, qui est un peu dégueu. Attends, j'ai mal suivi. Pourquoi il aurait tourné aux États-Unis? Non, mais pas qu'il aurait tourné. Mettons, ça avait été genre des studios américains. Là, ouais. Ça aurait été tourné aux États-Unis. Non, ça aurait pu tourner en Chine, mais avec une vision impérialiste américaine, montrant que les États-Unis, c'est des bons. Là, tandis que là, ça parle pas des États-Unis, puis c'est juste comme les. On dirait que c'est fait avec plus de respect. Là. Je sais pas si c'était genre véridique, là, mais sans plus de respect dans la culture, c'est ça. Que je vous conseille ça fortement. Redis le nom. Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci. Joe, t'aimerais ça, je pense. C'est comme un grand film épique, genre. Ça dure quasiment 3 heures. C'est bon, là. C'est bon. Bon. Jusqu'à la dernière goutte. Ça. Parce que ça parle de la culture chinoise, puis tout ça. Toute l'histoire de la Chine à travers tout ça, puis que je connaissais pas vraiment. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, l'histoire de la Chine. Fait que, non. Je vous le conseille. Nice. As-tu fait d'autres trucs, Bernardo? Oui. C'est un grand cinéaste, lui. Là. Ah, mais tu sais, justement, par rapport à lui, parce que tu sais, on a fait un épisode cette semaine marqué sur Il était une fois dans l'Ouest. Puis Sergio Leone faisait des films, il écrivait des films pour Bertolucci ou avec Bertolucci. Tu sais. Fait que tu sens la vibe similaire à du Leone aussi. C'est comme lent, c'est comme contemplatif un peu. C'est bon. Sergio Leone, c'était carré ce qu'il fait. Là. Fait que, je vous le conseille. Mais oui, tu dis le dernier empereur, là, Benz. Ouais. Je me demandais, tu sais, justement, comme vu que c'est un film chinois. Mais c'est pas un film chinois. C'est pas un film chinois. Ok, ça a été fait par les States? Non, c'est italien, français, anglais. Ok. Bertolucci, c'est un italien. Ouais. Mais tu vois-tu un peu de style de ce pays-là, dans le fond, de ce film? Tu sais, le film est sorti en 87, je pense. Ouais. Mais est-ce que dans ces années-là, les films, justement, comme italien ou je sais pas quoi, là, que c'est pas mal un mélange, tu sais, de genres. Est-ce qu'on voit comme une ressemblance dans les autres films de ce genre-là d'origine, dans le fond? C'est une bonne question. Je sais pas. Parce que c'est bon, parce que, tu sais, comme italien, on pense à des vieux films, genre, des années 60, 50, tu sais, qu'on connaît. Mais, tu sais, dans les années 80, il n'y en avait pas tant, tu sais, de films italiens, vraiment. Tu sais, les films italiennes, c'était des films américains, t'sais. C'est ça, c'est rendu plus des cinéastes que des courants, genre, nationaux, là. Ouais, c'est ça. Okay, ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais je pourrais pas te dire, j'ai aucune idée. Mais c'est quand même bizarre que des Italiens font un film chinois.
Ouais, ben, c'est vrai que je sais pas pourquoi. Parce que je pense que c'est intéressant comme histoire, mais tu sais pourquoi ils s'intéressent tant à ça? Ça, je disais dans le podcast de Sergio Leone. Ouais, il y a plein de raisons de faire un film. Tu sais, c'est peut-être ça part de quelqu'un qui a une idée, puis tu sais, c'est pas nécessairement quelqu'un en Chine qui va avoir l'intérêt de faire ça. Je sais pas. Le mental! La dureté du mental. Mais tu sais, ça, je disais sur Sergio Leone, c'est que pourquoi que les Italiens s'intéressent tant aux États-Unis puis faire comme un film sur la découverte de l'Ouest aux États-Unis. Puis je comprends pas, mais c'est intéressant. Ben, c'est quand même. Genre, Sergio Leone, je connais pas son histoire, là, tu sais, mais il y a les États-Unis, genre, c'est beaucoup d'Italiens. Il y a beaucoup d'immigrants italiens aux États. Fait que tu peux faire le parallèle avec la découverte de l'Ouest, ben, l'arrivée vers l'Ouest, puis l'arrivée de tous les Italiens à New York. Là, je sais pas si ça fait du sens. Ça fait du sens. Parce que, tu sais, on dit, c'est des Américains, mais genre, au final, les Américains, c'est des Irlandais, puis des Italiens, puis des Juifs, puis des Noirs, puis des Américains. Des ci, puis des ça, hein, tabarnak, on ne sait plus. Mais des Latinos! C'est ça, là, ça reste que des Américains, c'est genre les vrais Américains, c'est un peu partout, mais c'est des amalgames de tout. Puis c'est sûr que c'est pas parce que t'es italien que tu t'intéresses pas à ce genre de choses-là. Non, ça, je comprends. Je comprends. C'est logique. Est-ce que si ça sortait aujourd'hui, ça serait considéré comme de l'appropriation culturelle? Non, je pense pas. Ouais, anyway, si tu le fais contre les Américains, c'est correct, tout passe. Si tu t'appropries la culture américaine, c'est correct. Ben, tu me disais qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Bertolucci. Je pense qu'il a fait comme un dernier tango à Paris. OK. J'ai rien vu d'autre qu'il a fait, je pense. Hein. Puis genre le conformiste, ça a l'air bon. On a vu des bouts avec Benoît un moment donné dans le cours. Ouais, je vois ça. Last Tango! Ah oui, ouais, c'est vrai. Le conformiste. Puis à part ça, il a dû faire d'autres films intéressants, mais je sais pas. Ouais, j'ai un parallèle intéressant que j'ai pas vu encore, mais je me suis downloadé Django, mais l'original. De Sergio Corbucci, là? Ouais, exact. Ouais. Oh shit! Ça a l'air bon. Ouais. Lui, il a aussi fait, à un moment donné, on était au le Renaud-Bré, genre, je pense. Non, c'était quoi? C'était ça le magasin qu'on avait tout le temps, là? Au Archambault. Au Archambault, à côté de l'UQAM. Il y avait genre des DVD de genre des collections de films avec tout le temps le même acteur, genre Bud Spencer, un gros barbu, genre. Puis genre des films qui ont l'air vraiment poche, là, avec toutes les pochettes similaires, là, comme il y en a un, c'est un policier, puis là, dans le prochain, c'est un cowboy. Genre, les histoires, ils ont l'air vraiment poche. Mais puis c'est ça, il y en a plein qui sont réalisés par Sergio Corbucci, qui a aussi fait Corbucci! Puis genre, d'autres, il a l'air d'avoir fait une coupe de western. Mais est-ce que tu l'as vu, Ben, c'est toi, l'original Django? Non, je l'ai pas vu. Moi, j'ai vu des bouts là, quand il a joué à TV un moment donné. Je l'ai pas tout regardé, mais c'est quand même bien ressemblant. Là, mais c'est-tu la même histoire? C'est-tu la même histoire que Django de Unchained? Ouais. C'est juste c'est sûr que Tarantino s'est approprié son style. Là, fait que c'est sûr c'est comme moins rocambolesque, là, si tu veux, là, à la fin, mais la musique est exactement comme pareil. Là, fait que tu restes quand même dans la même ambiance, puis c'est vraiment bon. Mais l'original, il dure juste 1h30. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est sûr, c'est Tarantino, c'est sûr, il a rajouté comme pas mal de son style, puis des scènes un peu plus à son goût. Là. Ouais. Ben, le Tarantino, il dure quasiment 3 heures, en fait. Ouais, 2h40. Tous ces films durent 3 heures, d'ailleurs. Sauf Reservoir Dogs. Ouais, les Kill Bill, c'est 2 heures ou 4 heures, ça dépend quand tu le vois. Là. Ouais. Mais, tu sais, je pense juste le concept de Django, c'est quand même c'est une bonne histoire, dans le fond, l'histoire d'un esclave noir qui se rebelle, fait que il y avait de quoi à faire avec ça, puis regarde, il a fait un chef-d'œuvre. J'ai une anecdote qu'on a jasé cette semaine aussi.
un film de 71 de Sergio Leone qui faisait genre avec Bud Spencer aussi, je pense, ou Terrence Hill, je me rappelle plus. Qui est là sur YouTube. Puis là, tu regardes ça joue, puis là, tu vois un personnage. C'est comme ça que je le connais, ce personnage-là. Puis c'est en italien, puis tu vois, puis le gars, c'est Robert Charlebois. Ah ouais? Je suis comme, ah ouais, ok. Comment il s'est ramassé là, tu sais? Oui, c'est vrai, mais il y a eu une période qui est allé faire des films en Italie un peu, mais ça a comme floppé, là. Mais ouais, il a rencontré Sergio Leone, je pense. C'est un fou. Même pas gay. C'est hot. Wouhou! D'ailleurs, c'est drôle, c'est un peu comme le personnage de Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood, non? Ouais, ben c'est Qui ça. part, qui part en Italie. Ta carrière déchue, fait qu'il veut aller faire des western spaghetti. Là. Ah ouais. Ben, tu sais, ils ont déjà nommé des personnes sur qui c'était basé, mais tu sais, y a-tu moyen de faire un lien avec Clint Eastwood ou Clint Eastwood, ça n'a pas rapport avec ce personnage-là? Sûrement. Sûrement que c'est un amalgame de plein d'affaires. Je sais pas. Je sais que Je ça se trouve sur pense que Internet. je pense qu'il a surtout voulu représenter l'histoire du western spaghetti, si tu veux, à travers ça. Là, dans le sens que c'est tout comme des vedettes un peu has-been qui se sont ramassées à faire des western spaghetti juste pour le cash, dans le fond. Là. Puis, ces films-là, c'était vraiment tout le temps la même chose, la même recette. Là. Il y en a plein des films que tu peux écouter que c'était juste genre une job pour du monde pendant genre quelques mois. Que Ouais, c'est zéro ça. intéressant. Tu sais, comme quand, quand on le voit dans son rôle de méchant là, pour une émission de FBI, je pense. C'était-tu Ouais. le FBI, ouais? Oh. Fait que, tu sais, son rôle, c'est rien pantoute, là, mais il est super content, puis il se voit à la TV, genre, ça montre juste que les artistes, à un moment donné, il n'y avait vraiment plus rien à eux, genre, rien à faire, genre, fait qu'ils faisaient tout, ils prenaient tout sur le bras, là. Mais regarde, quoi, ça se paye on pas tout the seul, arm. une belle piscine! C'est dans quel film, Ben, t'as dit qu'il y avait Charlebois? Ah, mais je me souviens pas du titre. Mais c'était Sergio Leone ou c'était un autre? Ouais, c'était Sergio Leone. Ah ouais? On en parle dans l'épisode de cette semaine, ça tente d'écouter. Nice! Ah, ok, ouais, ben oui, je vais l'écouter. Ouais, mais je me souviens pas du nom. C'est-tu non. Ben, attends, je l'ai, je pense, ici, je vais le trouver. Je check sur Letterboxd, mais il a pas l'air d'être là, on dirait. Regarde, je pense que son nom d'artiste était Bob Charlie Wood. Bob Charlie Wood. On dirait Hey, une joke. Jacko! C'est un bon nom d'acteur. What is Hey, it, Jacko! Joe? Qu'est-ce qu'il y a? T'écoutes-tu le Noël de Charlie Brown cette année? Sûrement pas. Ok. Toi. Non. Mais je me rappelle, tu l'avais en VHS, là, c'est pour ça. Non, je l'ai pas en VHS. Je l'ai en DVD. Ah ouais, c'était en DVD? Non, ouais, j'ai The Grinch en VHS. C'était The Grinch que t'avais enregistré, comme? Non, j'avais pogné la cassette au Renaissance. Mais c'était quoi le film de Noël là, que t'avais sur une cassette enregistrée, là? Rudolph. Ah, Rudolph. Nice. Ouais, vas-y, Ben. Nice. Hein? Tu lèves la main? Okay, Ouais. ouais. Ça Ouais, s'appelle vas-y. Un génio du comme Paris, un polo. Je sais pas c'est quoi en français, là, mais c'est ça. Un génio. La Grande Bellezza, c'est la grande beauté. C'est le film que Sébastien nous a donné pour notre cours d'analyse de cinéma. Le règne de la beauté. Ben, un génio. Du D-U-E, comme Paris, un polo. Ah, ok, ouais, je l'ai. C'est ça. Un génie, deux associés, une cloche. C'est comme le podcast. Ça pourrait être un bon nom. Cette semaine, au podcast, on change le nom du podcast. Ah ouais, mais c'est même pas Sergio Leone qui a c'est pas lui? réalisé. C'est qui? Damiano Damiani. Ah, Damiano Damiani! Ah, mais c'est vrai, ça fait du sens parce qu'il n'a pas fait tant de films que ça joue l'année. C'est vrai. Il a produit. Ouais. Il a fait combien? Mon erreur. Les compositeurs de New Morricone. Ouais. Il a fait Marion.
Morricone. Ouais. Ah, mais sinon, j'ai regardé un autre film italien aussi. Aïe, c'est une semaine italienne, mon Ben? Ben, hier, pour le fun, puisque j'avais tapé ça il y a une couple de semaines. 8,5 de Fellini. Ah oui. Je l'ai réécouté Nice. hier. Puis, si vous me demandez comment expliquer ce film-là, ben, je pense que c'est impossible. Là. Je peux pas. Ça s'explique pas par Ben, tout. c'est un voyage dans la tête de quelqu'un, là. Ouais, Ben, c'est ça. Un mettons, réalisateur anxieux. Ouais, ça expliquer le film, c'est dire un gars qui veut faire un film. Ouais. Pas mal Ouais. ça. Ben, c'est comme un film sur le syndrome de la page blanche, un peu. Ou Ouais. sûrement le vertige de la création. Ça. Le syndrome d'imposteur. Tu te retrouves que tu es un réalisateur de renom, puis tu te rends compte que tu es juste un esti loser. Mais tu sais, au final. Ah, ouais, vas-y, Joe. Ben, dans mon cours avec Stéphane Leclerc, on en avait jasé, comme on l'avait regardé, puis il en parlait, mais je comprenais rien de ce qu'il disait. Là. C'était comme. C'était vraiment pété son affaire. Là. Mais tu sais, c'est parce qu'au final, c'est juste comme une introspection sur genre, sa vie, sur le cinéma, sur le film que tu regardes en même temps, puis sur l'art en général, je pense. Hein. Puis tu sais, je pense que c'est un film qu'il faut tu peux pas raconter ça, tu peux pas expliquer ça, c'est juste faut que tu vives le moment. Puis... Mais il racontait aussi, tu sais, je me rappelle plus son nom, mais tu sais, la femme qu'il voit là, en blanc. Claudie Cardinal? Ouais, je sais pas si c'est elle, là, mais tu sais, il voit une femme en blanc souvent dans ses rêves, là, comme. La dame en bleu. Ouais, mais c'est sa mère? Ou en bleu, ou je sais pas. Là. Non. Ben, il racontait que c'était comme un fantôme, admettons comme la mort qui venait l'appeler, genre pour. Tu sais, comme il était proche de mourir tellement que. Il était pas bien dans sa tête, là, genre. Fait qu'il voyait ça comme. Si c'était comme une femme fatale, là, si tu veux, là. Ouais, je comprends ce que tu dis. Pareil, c'est un bon film à décortiquer, là. Si t'as du temps. Ouais. Mais tu sais que le film commence, c'est un rêve. Puis tu sais, le film, c'est quasiment que des rêves surréalistes, un sur l'autre. Là, puis... c'est un rêve, tu reviens, c'est un rêve, tu reviens. C'est ça. Mais c'est quand même cool, tu sais, si tu le vois comme une fois ou plus qu'une, tu sais, ouais, plusieurs fois, c'est plus facile, là, mais tu peux voir plein de scènes reliées à ce film-là dans d'autres films. Là. Ah, c'est sûr. C'est tellement comme un classique du genre que. As-tu vu le film Nine? Avec Tim Burton? Daniel Lewis, là? C'est pas l'affaire de Tim Burton. Non, pas Nine, genre le chiffre, mais Nine. Non, je sais pas. C'est justement un réalisateur, si je me rappelle bien. Là. C'est un réalisateur ou producteur de show. En tout cas, il travaille sur un film, une comédie musicale, si tu veux, puis c'est juste avec des femmes. Mais dans le fond, on rencontre comme ces 9 femmes qu'il y a eu dans sa vie. Là. Fait que c'est comme à travers comme son. Je me rappelle plus c'est qui le réalisateur, mais c'était quand même bon. Là. À travers comme le spectacle qui est en train de monter, comme on découvre un peu sa vie, comment il a vécu avec ses femmes, puis genre ses expériences, puis tout. Là. Puis ça rappelle un peu 8,5 justement à la fin. Quand il se retourne, puis là, c'est comme un cirque, là, puis il y a tout le monde qui danse. Il me semble la fin, elle rappelle vraiment ça, genre. Ça s'appelle Nine? Ouais. Attends, je vais chercher Daniel Day-Lewis, parce que je trouve pas Nine. Il y a comme rien. C'est un film de 2009, si je me rappelle bien, là. D'ailleurs, Ben, est-ce que tu l'as vu, le 9 de Tim Burton, avec le petit bonhomme? Non, je l'ai pas vu. C'est bon? T'avais trouvé ça, Jaco? Non, j'ai pas vu. Je me rappelle que je trouvais que ça avait l'air fucking. Je trouvais que ça avait l'air fucking cool quand on voyait les pubs à la télé. Ben, c'était bon, tu sais, mais je le catégoriserais plus du genre Coraline, tu sais, le film un peu fucké là, qui avait sorti. Ça, c'est Tim Burton. Là, genre. Mm-hmm. C'était un peu une animation de ce style-là. Pas dans le style d'animation, mais
dans le propos qui est un petit peu plus mature, là, si tu veux. Là. C'est plus... Dark. Mais les ouais, deux, c'est dark parce que les bonhommes, ils crèvent un après l'autre, genre, fait que c'est quand même assez... tu sais, c'est triste des fois. Là. les deux, c'est-tu Henry Selick qui réalise? Je sais pas Parce que c'est c'est qui. pas Tim Burton qui a réalisé. Là. Non, Nine, me semble, c'était... Non, pas Nine, je parle de... Ah oui, là, je pensais... Ok, je me mélange de Nine, là, parce que là, je suis comme dans l'autre Nine, puis là, c'est Line, là, puis... Ok. Ouais. 9 sur 10. Ouais, l'autre Nine, là, c'est Rob Marshall. Ouais, ok. Ah, mais ok, juste revenir là-dessus, là, tu sais, Nine que tu parles avec Daniel Day-Lewis, le personnage du film s'appelle Guido, comme dans... Ouais, c'est ça. Aussi, c'est ça. Fait que, dans moi, c'est une référence directe, là, mais... C'est exactement ça. Ouais. Mais je vais aller voir Guido. Nine aussi. Mais à l'époque, j'avais pas vu 8,5. C'est comme quand j'ai... C'est par après avoir vu 8,5 que je me suis rappelé de ce film-là. Je me suis dit, Chris, c'est la même chose. Ils ont copié, genre. Puis là, j'ai vu 8,5 était sorti comme des années auparavant. Et aussi, tu sais, comme j'ai déjà parlé là, de L'Enragé, là, de Joel Schumacher avec Michael Douglas. Rest in peace. C'est ça qui est dans son char ou c'est ça qui est dans un phone booth? Celui, non, Phone Booth, c'est Colin Farrell. Ok. Mais c'est celui où il est au début dans son char, puis là, il suit, il fait fucking chaud, puis là, il voit tout le monde autour. Ça rappelle vraiment comme 8,5 au début, là, quand il s'envole genre, de son char. Là. Ouais. C'est hot. Je sais pas si c'était voulu comme ça, ou si c'est une coïncidence. Il y a beaucoup de coïncidences au cinéma. Là. Dans la vie en général. Dans la vie aussi. Ah, mais j'imagine qu'il y a une référence pareille. Là. Ouais, c'est pas mal clair qu'il y a une référence. C'est ça. Mais hey, moi, j'ai regardé plusieurs films cette semaine avec beaucoup de références. Les boys. Non, je parlais d'Harry Potter! Harry Spot ou Harry Pothead, comme Jack le connaît. Nice! J'avais hâte d'en jaser. Là. Harry Potter, c'est toujours le fun à regarder ça. Là. Est-ce que vous avez tous vu tous les films? Ou, Oui, c'est sûr. Moi, je les ai tous vus. As-tu regardé les Fantastiques? Cool, t'en as vu combien? En fait, non, je les ai tous vus, sauf les Fantastic Beasts. Ah oui? Fait que t'es un connaisseur. Non, je pense qu'à part le 1 puis le 2, que je me rappelle de des petits bouts, là, ils mangent dans la cafétéria, puis c'est cool, mais sinon, je pourrais zéro te dire qu'est-ce qui se passe dans aucun des autres films. Genre, là, c'est quoi, tu t'es endormi, genre? Ben, je sais pas, on dirait que c'est tout le même film dans ma tête. Là. À un moment donné, ça se mélange. Tu sais, c'était bon quand je les écoutais, là. Je vais pas les snobber, mais Harry Potter fait pas partie de ma vie. OK. Mais tu sais, quand on y pense, c'est quand même fou parce que les acteurs sont restés là quand même comme... pendant 10 ans, ils ont tourné genre 8 films. Ouais, mais c'est quand même... C'est genre Boyhood. C'est nice de penser, genre. C'est Boyhood. Ouais, un peu, tu sais. C'est ça. Tu dis... c'est peut-être pour ça aussi, Jackal, que tu dis, dans ma tête, c'est tout le même film parce que c'est tout le temps les mêmes personnages sur voix. Dans le sens que ouais. si tu les as juste comme cachés en mémoire, comme, ou ça fait longtemps que tu les as vus, c'est sûr que tu te dis, c'est un jeune homme pendant 8 films. Mais genre, quand tu les regardes vraiment, comme aujourd'hui, tu vois clairement comme leur évolution, si tu veux, là. Ouais, ben c'est sûr, là, mais c'est juste que je les voyais comme... Je les ai tous vus quand ils sont sortis, tu sais. Quand il y avait un nouveau Harry Potter, je l'écoutais, genre comme on allait au cinéma, puis comme... Je sais... Ben, je me rappelle que c'était le fun, mais je sais vraiment pas si je vais réécouter Harry Potter dans ma vie à un moment donné. Ouais. Ben, c'était... ces années-là, c'était vraiment le fun, parce que, ils sont sortis... il y en avait tout le temps 2 qui sortaient comme à une année de différence, puis comme après ça, c'était 2 ans qu'il fallait attendre, genre, pour 2 autres, tu sais. Fait que c'était quand même cool, là, quand que ça sortait, on avait tous hâte, là. C'était vraiment le fun, ça, je me rappelle. Mais je me rappelle quand les livres, ils sortaient aussi. Oui, c'est ça, moi aussi. Puis ça, les livres, tu sais, comme, je peux pas vraiment en parler
jaser de la différence entre les films et les livres. Je sais que Ben, toi, t'as tout lu les livres. Je sais pas si Goya il a tout Parce que lu. Ben, c'est un génie, man. Il a tout fini les Harry Potter. Moi, j'ai pas lu les livres, mais j'ai vu tous les films. OK. Parce que, tu sais, moi, j'ai commencé le premier livre, tu sais, cet été. Puis, tu sais, j'ai lu tout le set, comme avant que le film sorte, parce que je voulais trop savoir comment ça finissait, là. Fait que, fait que tu sais, comme, j'ai vu un peu la différence entre le 7e livre puis, tu sais, les deux parties du 7e film, dans le fond. Ouais. Ben, je pense que plus que tu avances, plus que ça commence à différencier. Là. Parce que quand tu as des livres de même, c'est possible de faire des choses. J'imagine, tu sais, puis tous mes amis qui ont lu les livres, tu sais, parce que moi, dans le 7, tu sais, oui, j'ai vu les différences, mais ça a l'air que c'est vraiment pas comme grave comme différence, là, comparé, mettons, au 4e livre. Je pense que le 6 aussi, c'est assez différent. Je pourrais pas te dire, je me rappelle plus, mais je pense que c'est vraiment comme. Il y a plein de détails qui sont laissés de côté. Là. Ouais, ben j'ai lu un peu, tu sais, sur les différences, puis tu sais, ce qu'ils ont apporté, ce qu'ils ont comme tenté d'oublier, si tu veux, là, pour les films. Mais c'est aussi, tu sais, c'est rendu là, c'est un travail d'adaptation, c'est quand même difficile, j'imagine, là, parce que faut que tu t'adaptes aussi pour le futur, tu sais, des films. Fait que tu sais, t'es comme dans le 5e film, le 5e livre, c'est genre le livre le plus long, tu sais, il y a celui qui a le plus de pages, mais c'est le film le plus court, tu sais. Ben, si on compte pas la dernière partie du 7e, là, qui est le 8e film. Mais... Oh, mais tu sais, 7-8, c'est un film en. Ben, c'est ça, tu sais, c'est juste un. Fait que ça compte pas. Fait que, tu sais, le 5e film, c'est le plus court, puis c'est celui aussi que j'avais été le plus déçu, on dirait. Mais c'est sûr, en les revoyant, tu sais, il reste quand même vraiment bon, tu sais, le 5e film, mais c'est celui que je trouvais il manquait le plus de détails entre les scènes. On dirait que c'est des scènes comme coupées, puis le montage a été comme bâclé un peu. Puis là, c'est ça, j'avais hâte de faire des recherches là, sur ce film-là. Puis dans le fond, tu sais, le réalisateur puis le scénariste se sont fait juger pour avoir coupé autant puis avoir changé les affaires. Mais tu sais, c'est ça, ils se disaient... tu sais, nous, on a signé pour les 4 autres films. Fait qu'on a comme pas le choix de couper à quelque part pour amener des détails plus importants plus tard. T'sais. Parce que dans le livre, ça a l'air que c'est ça qu'ils font. Là. Ils sèment pas mal déjà tous les éléments, tout ce qui a rapport au Horcrux. Ouais. Donc, les éléments dans les objets dans lesquels Voldemort a puisé son âme. Là. Ça, c'est un gros spoil, ça. Ben, c'est ça, c'est un gros spoil. Fait que j'espère que tout le monde l'a vu. Mais en même temps, si t'as jamais vu Harry Potter rendu aujourd'hui, j'en connais qui en ont jamais vu, mais je veux dire, arrive sur Terre! Arrive sur Terre! Ben, le pire, c'est que le 5, c'est le meilleur livre. Là. C'est il paraît, puis c'est le seul que j'ai pas. Fait que je pense que je vais peut-être l'acheter puis commencer par lui. Mais... Commencer par le 5. Ben, tu sais, ça donne-tu le goût de les lire en réécoutant les films encore? Ben, pour vrai, oui. Puis en faisant aussi des recherches sur les histoires. Tu sais, comme moi, je vais vous dire, là, vous allez peut-être être en désaccord avec moi, mais comme je disais à Ben... Moi, j'ai des opinions fortes là-dessus. Là. Mais... rire à Goya. Comme je disais à Benz, c'est difficile de choisir un film des Harry Potter préférés, parce qu'ils sont pas mal tous bons, puis ils ont tous leurs petits détails qui font en sorte que on a un lien comme vraiment enchanteur avec eux. En général, dans le cinéma, c'est les petits détails qui font la différence. Exact, mais tu sais, je pense, moi aussi, comme vous le savez, moi, je suis pas mal un gars de nostalgie, d'émotion, puis le 4e film reste pour moi, genre vraiment un film funny à regarder, puis c'est toujours le fun, même si dans le film, je veux dire, c'est peut-être celui qui propose le moins d'énigmes mystérieuses, si tu veux, là, c'est juste un tournoi, genre sportif, là, si tu veux, mais... T'as-tu encore pleuré? Ben, pour vrai, ce film-là, je me rappelle quand j'ai été le voir au cinéma, avec mon père et mes frères, puis genre, c'était vraiment nice comme film, puis la fin, j'ai des larmes aux yeux, parce que c'est quand même triste, puis c'est quand même bien joué par tous les acteurs, fait que c'était le fun. Mais, fait que ce film-là,
j'ai des bons souvenirs, tu sais. Je me rappelle pas mal de tous les avoir. Tu sais, je me rappelle, à chaque fois que j'ai été les voir au cinéma. Peut-être moins le premier, parce que j'étais vraiment jeune, là, j'avais 6 ans, mais je me rappelle quand même que je courais dans la salle de cinéma, puis je voyais comme le feu à la fin, là. Fait que, tu sais, j'ai quand même pas mal tout le souvenir d'avoir été les voir au cinéma, mais c'est vraiment le 4e film qui m'a le plus marqué, tu sais, au cinéma. Fait que, tu sais, j'ai quand même un point fort sur ce film-là. Mais sinon, comme je te parlais, Benz, le 6e, c'est peut-être celui que j'avais été le plus déçu quand j'avais été voir au cinéma parce que c'était le plus. On dirait que c'était le plus long, le plus plate, si tu veux. Là. Parce que c'est un film qui parle surtout de leur année scolaire qui est un petit peu plus calme, romantique, si tu veux. Ils commencent à. Ils ont 16 ans, fait que là, c'est comme l'amour qui commence à venir. Puis, ça, le 5e a mis le tapis pour. A déroulé le tapis pour ça dans le 6e. Puis là, avec tous les filtres d'amour, puis tout ce qu'il y a autour d'eux, on dirait que ça les oblige un peu à aller vers ce sens-là. Puis, ils vieillissent, là, tu sais. Exact, ils vieillissent. Puis je sais pas si vous allez vous rappeler aussi, les gars, là, Soya et Jakul, mais dans l'esthétique du film, je trouve que ça ressemble beaucoup le 6e, Le Prince de Sang-Mêlé. C'est celui où il trouve un journal, dans le fond, où il y a plein de sorts là, inventés. Là, ça me dit un peu de quoi. Là. Mais je trouve dans l'esthétisme du film, ça ressemble beaucoup à l'esthétisme que présente David Fincher dans ses films. Je pense que tu l'avais déjà dit. Explique-moi ça. Explique ça. Ben, tu sais, admettons, surtout, je trouve que c'est surtout à partir de social. Voyons, le réseau social. Ouais. C'est surtout Social Network. C'est surtout à partir de ce film-là que David Fincher, on dirait, il a trouvé un peu une vocation là, dans l'esthétisme qui est un peu mystérieuse, sombre. Mais tu sais, c'est un esthétisme qu'on dirait l'image du film est comme est mate, là. Je sais pas comment le dire vraiment, là, mais une espèce de teinte dans les scènes. Les lumières jaunes sont un petit peu plus jaunes. Il y a tout le temps pas mal une c'est comme sale. Ouais, c'est comme sale un peu. Je trouve que c'est mystérieux un peu. T'sais. Mais ça, c'est peut-être aussi un truc. C'est peut-être aussi un truc d'époque. Souvent, c'est un réalisateur qui va déclencher quelque chose, puis là, ça devient la saveur du mois. Là, puis... Ouais, j'ai l'impression que depuis ce film-là, mettons, tu sais, comme les nouveaux Star Wars, il y avait un peu cette esthétique-là, puis genre, tu sais... Ouais. Mais ça fait longtemps aussi, ça. C'est genre la nouvelle colo, un peu. Mais ça fait longtemps aussi. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est plus la même chose nécessairement. Mais... C'est en quelle année, là? Après ça, il y a de l'intertextualité. Tu sais, si un film va prendre cette esthétique-là, ça peut être anodin, mais ça peut aussi être pour faire un lien avec une époque ou avec un film en particulier. Parce que, tu sais, les livres d'Harry Potter se passent entre 91 et 98. Fait que les films, faut se rappeler ça quand on regarde le film, que ça se passe dans ces années-là. Mais tu le ressens pas. On le ressent pas parce que ça se passe dans le monde magique de Poudlard. Fait que, c'est sûr que ça va être plus quand on va le voir comme à l'extérieur. Mais comme dans le 6e, quand on le voit dans le monde réel, on voit à Londres. Fait que Londres, c'est quand même différent en Amérique. Là, nous ici, je sais pas si à Londres, ils se sont mis dans la peau de gens qui habitaient dans les années 90 à Londres comme ça, mais ou en Angleterre ou peu importe. Là, peut-être qu'il y a des petits rappels que ça leur fait rappeler à cette époque-là, il y avait telle affaire. Mais tout ça pour dire que depuis le Social Network, on dirait David Fincher, justement, a cette teinte-là de couleur un peu. On peut je sais pas si vous l'avez vu, là, le remake de Millennium. Ouais. On voit un petit peu cet aspect-là aussi là, dans sa teinte. Puis ce film-là, le 6e d'Harry Potter, on dirait qu'il reprend un peu cette teinte-là. En tout cas, moi, ça m'a fait penser à ça. Puis ça fit beaucoup avec l'histoire de
l'intrigue du film parce qu'il est à la recherche, il est à la recherche de ce que fait Draco Malfoy. C'est tout un mystère autour de ça. Fait que ça. Oui, vas-y, Ben. C'est en quelle année le 6? Il est sorti en 2009. Okay, c'était avant. C'est avant les films de Fincher, il me semble. Ouais, ben oui, parce que Facebook est sorti en 2010. C'est ça. Facebook. C'est ça, c'est avant, tu sais. Fait que peut-être que Fincher c'est comme basé là-dessus, tu sais. Peut-être. C'est un peu comme la période rose de Picasso, hein? Vu qu'on est 4 gars qui font de la peinture et ça. Comment ça? Ouais, Picasso. Ah ben le gars, il est curieux. Là, on parle de Picasso. Ah, ça, c'est dans ses cordes. Moi, j'aime pas bien Picasso. Ta gueule. Mais ouais, fait que... Mais tu vois, à partir du 3 aussi, t'as comme un chiffre visuel. Go! Ben, tu sais c'est qui a réalisé le 3e? Alfonso Cuarón. Exact. Puis, tu sais, ça, ils l'ont pogné comme réalisateur parce que c'est après qu'il ait eu les éloges là, pour Il tue Maman Tabienne. Ah oui, c'était juste après ça. Ouais, c'était juste après ça. Ben, je sais pas s'il a fait d'autres films entre, mais... Y a-tu fait Children of Men avant ça ou après? Un programme dont j'ai entendu les éloges. Je sais pas, le 3e est sorti en 2004. Je vais aller voir. Ben, peut-être qu'il a réalisé avant. Là. Mais J.K. Rowling, elle voulait lui pour... parce qu'elle avait adoré Il tue Maman Tabienne. Puis c'est Guillermo del Toro qui a conseillé à Alfonso Cuarón que de lire les livres pour en apprendre davantage. Puis dans le fond, c'est ça, on découvre un sentiment, si tu veux, une émotion différente pour le 3e, ben à partir du 3e, parce que ça devient un petit peu plus sérieux comme histoire. Les 2 premiers ont été réalisés par Chris Columbus. Fait que, c'était un petit peu plus enchanteur, familial. On retrouvait un petit peu de Maman, j'ai raté l'avion. Puis le 3e, là, ça devient vraiment plus comme. C'est plus dark. C'est plus dark parce que là, il est pourchassé par un meurtrier sanguinaire. Je veux dire, ça devient un petit peu plus sérieux comme histoire. Puis dans le 4, il ramène un petit peu plus l'esthétique de famille, d'enchanteur, avec le bal, mettons. Le bal de Noël, il est comme... c'est le gros party. Mais tu vois aussi qu'ils vieillissent. Fait que t'as des chicanes entre Ron et Hermione. Je trouve l'évolution des personnages est vraiment bien représentée là, à l'écran. Là. Je sais pas si c'est le cas dans les livres. Probablement. Mais c'est encore meilleur. Ouais, et puis les acteurs ont tous bien joué aussi. C'était pas mal tous des acteurs inconnus là, avant de faire Harry Potter. C'était des enfants. Ouais, exact. C'était des bébés. Comme on peut faire un lien avec l'empereur. C'est un bébé. Un bébé, ouais, au début. Moi, je suis un bébé. Moi, je suis un simple bébé. Ce que j'ai surtout aimé décortiquer à travers les films, c'est tout l'aspect à la mythologie, puis tout ce que J.K. Rowling elle a réussi à aller comme rechercher. Dans le fond, c'est aussi une quête cliché, si tu veux, là, d'un héros, le bien contre le mal, puis il y a toujours des découvertes, un peu comme je parlais la semaine dernière avec l'épisode dernier avec Indiana Jones, il y a toujours comme un peu un trésor spirituel, si tu veux, ou mystérieux, t'sais. Puis dans Harry Potter, dans chaque film, il y a un lien avec... C'est sûr, tu es dans un univers de magie, fait que tout peut exister, mais il y a toujours un lien avec des éléments qui existent déjà dans d'autres histoires, soit de la mythologie, que ce soit grecque ou norvégienne, mais c'est toujours des histoires, des éléments qui ont déjà existé dans le passé ou dans d'autres histoires. Fait que ça ramène un peu plus de, si tu veux, de réalité dans le monde magique. C'est pas inventé de toutes pièces, même s'il y a des mots qui sont inventés quand même. Là. Mais on pense au premier film avec la pierre philosophale. La pierre philosophale, je veux dire, ça existe depuis des lustres. Là.
c'est sûr, on le connaît sous le nom de... Mais quel degré de lustre? Lol. La pierre philosophale, elle existe depuis les temps grecs, là, romains et grecs. Tu sais, Nicolas Flamel, il a existé, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, aussi, parce que c'est lui, l'alchimiste, qui a créé la substance de la pierre philosophale, selon les livres, là, selon les écrits. Ah, mais ça n'existe pas, la pierre philosophale. On ne sait pas si ça existe, Jacob, OK? Tu peux le croire. C'était pas genre... c'est quoi exactement, la pierre philosophale? Pas dans Harry Potter, mais dans la vraie vie. De ce qui paraîtrait que ce serait une solution chimique avec des produits comme l'alchimiste qui, mélangés, pourrait fabriquer comme des métaux comme l'or, l'argent ou le bronze. OK, Puis, si tu consommes cette pierre-là, ce liquide-là, si tu veux, là, tu peux, ça donne la vie éternelle, dans le fond. Puis mais ça, c'est du mythe. Ouais, ça, c'est du mythe. C'est vrai. Pas vrai, ça? Non, mais parce que c'est un... Genre, il me semble que j'en avais parlé. Genre, mon prof de sciences, genre, en secondaire 2, il en avait parlé comme quoi que c'était un concept de genre une pierre qui avait les propriétés parfaites, quelque chose comme ça. Ouais. Ben, je crois qu'elle existait vraiment pour les métaux, là, comme l'or puis l'argent puis tout. Mais, je pense que c'est probablement un mythe, là. OK, ouais, c'était une pierre... ouais, genre des métaux, ça pouvait changer les métaux en métaux précieux. Fait que, c'est ça. Ça avait des propriétés de... Parce que, les métaux, c'est comme ça que c'est fait à la base, là. Genre, c'est des mélanges de... Mais dans Harry Potter, elle a plus le rôle d'une pierre, justement magique, là, qui, un peu comme la fontaine de jouvence, là, qui donne la vie éternelle. Guérir les maladies, prolonger la vie humaine au-delà de ses bornes naturelles. C'est ça. Puis à la fin, dans Harry Potter, ils ont plein de pouvoirs. Ben, c'est ça, Harry, il se découvre des pouvoirs après avoir touché la pierre, puis Dumbledore, il raconte que s'il y a eu des pouvoirs à la fin grâce à la pierre, c'est la pierre qui en a décidé ainsi, Ouais, Harry, il s'est découvert des pouvoirs après s'être touché, puis c'est pas lui qui décide ça, c'est la pierre qui décide ça. Ben, tu sais aussi, là, je sais pas à quel point que c'était mappé d'avance toutes les 8, les 7 histoires, mettons. Mais direct, le premier film, tu peux tout de suite voir des choses qui se passent au 7e. Là, ça, c'est hot. Là. Ouais, le 7e. J.K. Rowling, elle avait fini d'écrire tous les films quand le premier est sorti. T'sais. Tous les livres. Les livres. Les livres, ouais. Ouais, je savais pas. Quand le premier livre a été publié, je pense que ça a été tellement long que de publier son premier livre parce que elle s'est fait refuser à plusieurs portes d'éditeurs. Mais quand elle a réussi enfin à se faire publier, elle avait déjà, je pense qu'elle était déjà rendue au 6 là, ou au 7. Elle disait déjà à l'éditeur, parce que l'éditeur, comme moi j'ai regardé sur YouTube, là, il peut se trouver, là, c'est le film là, de l'histoire. Là, c'est arrangé un peu, là, mais c'est comme supposément la façon dont ça s'est passé, comment elle a réussi à écrire son roman puis tout. Là. C'est la magie des mots, quelque chose comme ça, là, en français. Puis, quand c'est fait, quand l'éditeur a lu son livre, il a aimé ça, puis il voulait en lire d'autres, puis il a dit comme, ben, je suis déjà rendu au 7, là, j'ai déjà comme 7 livres. Puis là, il n'en retenait pas, il capotait. Mais ouais, c'est quand même fou, tu sais, puis c'est ça dans les livres. Qu'est-ce que tu dis, Jacob? Qu'est-ce que tu regardes? J'ai rien dit d'important. Puis, c'est ça, puis avec la mythologie, tu as aussi, dans le deuxième livre, le deuxième film aussi, là, également, tu as le basilic, qui est le gros serpent, lui, le basilic, c'est vraiment, ça l'explique aussi dans le film, là, il me semble, c'est vraiment une créature mythologique grecque qui existe aussi déjà, dans la mythologie, puis je trouvais, que ça faisait aussi un rappel à Méduse, la femme avec des tentacules. On a une question. Qui fige les gens avec ses yeux.
Ouais, vas-y, Ben. Tu sais, juste aussi le chien à 3 têtes dans le 1 aussi, c'est mythologique, là. Exact. Je sais plus ça vient d'où, là, mais c'est là. De la mythologie. Ouais, c'est ça. Mais Mais laquelle, je sais pas. le chien, Laquelle? je sais pas, mais les 3 têtes, ça, c'est un truc mythologique. Là. Ouais, ben t'as le dragon aux plusieurs têtes, multi-têtes. Mais tu sais, t'as aussi tous les animagus du troisième que tu découvres, puis tu sais, admettons les gens qui se rendent. Tu sais, c'est un. Dans l'univers d'Harry Potter, c'est comme un gros phénomène, là, la différence entre métamorphomage, puis être animagus. C'est comme une différence, puisque être métamorphe, c'est que t'as comme pas le choix. Tu peux pas vraiment apprendre à le maîtriser. C'est par les émotions que tu vas te transformer en tel animal. Tandis que être animagus, tu peux décider, c'est une pratique que tu peux enseigner puis apprendre, à maîtriser, là, à comment te changer en chien, mettons. Fait que c'est quand même fou, dans l'univers de penser à ça. Mais ça rappelle aussi tous les dieux qui pouvaient comme se transformer en aigle ou en peu importe. T'sais. En quoi? En aigle. OK. Le grand dieu Zeus pouvait se métamorphoser en aigle. Donc, ouais, fait que c'est ça. Pour en finir avec Harry Potter, c'est vraiment une saga fantastique. Je le conseille à tous. Puis, j'ai pas parlé vraiment de Fantastic Beasts. Je les ai pas regardés encore, mais. Aucun. Ben, il y en a juste 2, premièrement. Ah, c'est quand le prochain? C'est en 21 ou 22? C'est 23, je pense. Ouais, ils remettent ça loin, là, parce que c'est 23. Puis là, mais c'était supposé être en novembre 21, il me semble, mais ça se peut que je l'ai repoussé. Là. Ouais, ça a repoussé en estique. Mais, tu sais, c'est surtout. Je pense que Warner Bros. Vont se faire tellement mettre de pression pour ramener Johnny Depp qu'ils vont le ramener, là. Pas mal. Ah, t'es sûr? Mais non, c'est sûr qu'il peut pas être sûr. Il connaît pas l'avenir. Ouais. Ben. Ah, mais oui, c'est sûr, mais c'est ça que je dis. On va voir. Puis, tu sais, avec Warner Bros., tu sais, t'as Justice League qui vont sortir, tu sais, finalement. Tu sais, le Justice League de Zack Snyder, genre. Qui font un genre de remake, si tu veux, là, du Justice League qui n'a vraiment pas marché. Ah, c'est pas un Director's Cut, ça? Ou il en refait un autre? Zack Snyder, il a repris, dans le fond, ses éléments du premier Justice League, puis il a re-shooté plein de scènes. Oui, ok, c'est ça. Mais d'abord, c'est un Director's Cut. Ben, c'est un genre de Director's Cut, mais dans le fond, il l'appelle le Zack Snyder Cut. Là. Ça, mais c'est pas un remake du film. Là. Ben, c'est pas un remake, c'est juste une reprise entièrement, tu sais. Okay, il va durer 4 heures, là. Ouais. C'est comme en 4 épisodes de genre 1 heure, là. Mais c'est incroyable quand même, là, puisqu'il a rajouté aussi plus d'éléments, là, plus de personnages, fait que ça va être fou, j'ai hâte de voir. Mais ouais, Warner Bros. Est dans cette passe-là un peu de... Ils savent plus vraiment où gérer, là. Surtout avec Fantastic Beasts, tu sais. Mais Joe, pourquoi t'as vu aucun Fantastic Beasts? Ben, j'ai déjà vu, là. OK. Pourquoi? Mais c'est juste je ne les ai pas regardés cette semaine, parce que j'avais d'autres films à regarder. Puis, vu qu'il y en a 2, on dirait que ça me donne pas le goût de les regarder. Puis le premier, je l'avais pas tant aimé. Puis, on dirait à chaque fois que je le regarde, c'est pas un sentiment comme, admettons, le 6e film d'Harry Potter. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas la nostalgie non plus, mais tu sais, comme le 6e film d'Harry Potter, à chaque fois que je le regarde, on dirait que je découvre de plus en plus d'admiration pour ce film-là. Genre, même si la première fois au cinéma, je l'avais trouvé comme long et plate. Mais on dirait Fantastic Beasts, j'ai comme aucune émotion parce que je trouve ça cave. Genre, il se passe presque rien dans le premier film. Puis même les animaux fantastiques sont même pas mis de l'avant. C'est juste. Puis il y a plusieurs histoires un peu bizarres, étranges. Mais le deuxième, je l'ai quand même aimé. Le deuxième, ben, surtout parce qu'il y a Johnny Depp qui joue dedans, un de mes acteurs favoris. Mais
c'est plus politique aussi, puis tu rencontres un petit peu plus les forces du mal de l'univers de Harry Potter. Fait que ça, j'ai aimé ça. Puis j'ai hâte de voir le troisième, mais j'ai comme pas le goût de regarder les deux films, on dirait. Si j'en ai un à regarder, ça va être le 2. Puis le premier, c'est comme si genre je le mettais de côté un peu, mais en même temps, je suis un fan, fait que je peux pas vraiment le mettre de côté. Il existe dans l'univers, fait que je vais le regarder. Bon, mais en même temps, comme on parlait la semaine passée, puis ça met les personnages en scène, puis c'est comme une exposition aussi, fait que c'est inévitable. Ouais, exact. Mais c'est pour ça que j'ai hâte de voir le troisième film. Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer? Parce que il y a aussi pas mal de... On dirait qu'il y a gros des différences aussi avec l'histoire, justement, parce que dans le 7e film d'Harry Potter, on a une grosse explication de ce qui s'est passé entre Dumbledore et Grindelwald. Fait que je me demande si on va vraiment voir ça à l'écran pendant le troisième film, parce que là, la fin du 2 annonce une guerre. En tout cas, on verra bien. Et toi, t'es-tu plus Gryffondor ou plus... Moi, je suis plus Gryffondor. Toi, t'es plus pouf-souffle, Joe. Non, il y a beaucoup de monde qui adore les pouf-souffles, mais j'adore Gryffondor. Ouais, mais c'est pas parce que t'adores Gryffondor que tu C'est pas toi qui choisis, Joe. Non, c'est ça. C'est le choix. Oh, non, c'est le chapeau. C'est chapeau magique. C'est chapeau magique qui choisit, oui, c'est vrai. Non. Oui. Avez-vous écouté Harry Potter? Il était écrit noir sur blanc. Le chapeau magique t'envoie où est-ce que tu veux aller. Ouais. Parce que Harry lui-même le dit à son fils à la fin. Non. Ouais. Ouais, mais en même temps, ça mène au débat. À quel point c'est toi qui choisis où est-ce que tu veux aller. Peut-être que tu es en train de me dire Gryffondor, mais peut-être que ton être plus profond que même toi, veut aller Serpentin. Il y a peut-être quelque chose en toi que tu connais pas. C'est quoi? C'est pas ça le nom? C'est pas ça le nom? C'est quoi? Serpentard. Serpentard. Excusez-moi, boys. Serpentin, c'est les trucs qui volent là, quand ils sortent d'une boîte. Ça, c'est attrape. Non, mais Jaco, réécoute les Harry Potter. Non. Ouais, c'est vraiment bon. Je suis sûr que c'est un petit trip. Peut-être qu'à un moment donné, je vais me taper ça là, quand je vais avoir 45. Je vais pleurer. Parce que je vais avoir gaspillé toute ma vie sans voir Harry Potter. Mettons, tu regardes les deux premiers films, c'est un peu laid. Là. Moi, je trouve son flat un peu, mais quand tu arrives au 3, tu sais, hey, c'est vraiment bien réalisé, c'est génial. Ouais. Pas de misère à le croire. Mais je trouve que les deux premiers ont quand même une vibe comme plus estivale, Noël, genre. C'est comme. C'est chaud, c'est un peu plus chaud. Ouais. Mais ça marche peut-être avec le fait que c'est plus des enfants, puis tu sais, c'est. Ouais. C'est surtout que... Je suis un bébé. Maman. Les deux premiers films font pas mal comme... retracent pas mal tous les grands moments de leur année scolaire. Fait que, Noël, c'est un grand moment de l'année scolaire. Fait que, on le voit un petit peu plus dans les deux premiers. Puis après ça, les autres films se concentrent un petit peu plus sur d'autres éléments qui leur arrivent pendant leurs années scolaires. Fait que, c'est sûr, il y a toujours l'aspect Noël dans chacun des films, mais c'est sûr, rendu au 5, Noël est un petit peu plus triste, là, ou, c'est plus sombre, là, fait que c'est moins... cette année. Mais dans le 4 à Noël, t'as le gros bal, party. Party time! Cool. C'est ce qui conclut ma tranche Harry Potter. Insane. Mais ce qui est fou, là, c'est que, tu sais, dans le deuxième, t'as Hermione qui se transforme en gros chat. Big Pussy. Puis j'ai regardé The Cat in the Hat. C'est ça ton film de Noël, là? C'est pas mon film de Noël, mais j'ai regardé Cat in the Hat. Parce que c'est en lien avec mon film de Noël favori. Le Grinch. Le Grinch. Dr. Zeus.
Mais Cat in the Hat, t'as vu lui avec Mike Myers? Hein? Ouais, ben le seul. Ok, il n'y en a pas d'autres. Ben, il y a celui animation, mais je l'ai pas, là. Fait que... Ok. Mais The Cat in the Hat, ouais, ça. Parce que The Grinch, je vais sûrement le regarder ce soir. Et Jonas, parce que c'est comme la tradition. Tu dis, ouais, c'est ça, mais je pense que celui que tu vas écouter ce soir, c'est le live action avec Jim Carrey. Oui, c'est ça. J'ai regardé la semaine dernière l'animation. Très bon. Mais ouais, j'adore celui avec Jim Carrey. Bon. Ah oui. Je trouve ils ont très bien représenté le petit film d'animation qui est quand même assez court. Là. Je trouve qu'ils ont quand même créé un bel univers là, pour le film en live action. Ouais. Et ça... Puis j'ai regardé aussi... Ouais, vas-y, Jaco. Ça fait un peu Tim Burton, je trouve. Oui. Surtout dans l'esthétique de l'univers, justement, des personnages. Là. Les décors. Puis, genre enfantin, mais grotesque. Là. Un peu. Ouais. C'est le Grinch, là, il est de même. Quoi, Ben? Ah, tu parles du Grinch, là? Ouais. Non, là, on parlait pas de Cat in the Hat. Ah, ok, non. Mais c'est troublant un peu, Cat in the Hat. L'univers est bizarre. Ouais. Mais c'est que... Tu sais, on dirait que c'est fait extrêmement pour les enfants, mais il y a plein de petits messages comme pour adultes. Là. Mike Myers, il s'est donné en show, là, en tabarouette. Là. Ouais. Il est bon, là. Ouais, c'est bon. C'est mais je vraiment pense bon. qu'il renie ce film-là, en plus, Mike Myers. Ouais, j'imagine. Là. Pourquoi? Mais c'est con, parce que c'est comme c'est un bon rôle. Là. C'est un personnage. Je sais pas, il dit que... Peut-être que je me trompe, mais je pense pas. Je pense que genre il avait vraiment pas envie de le faire. C'est ça que j'ai entendu. Ah ouais. Il n'avait pas le choix. À un moment donné, c'est un acteur, tu sais. Faut qu'il fasse l'argent. Mais tu sais, t'as beaucoup de scènes aussi inutiles, un peu niaiseuses, là, que... c'est des scènes un peu pour amuser les kids, mais genre, c'est juste pas drôle. Là, ouais. Mais en somme, c'est sûr que le cat, il vole le show. T'sais. C'est bon. C'est un bon film. Ouais, fucking. Ça me faisait fucking peur, genre, quand j'étais petit. Genre. Mais je dois déjà l'avoir dit, mais genre mon monstre dans tous mes cauchemars, quand j'étais enfant, ça a tout le temps été le Grinch. Genre. C'est comme mes terreurs de nuit, genre, quand c'était le Grinch, j'en avais peur en tabarnak. Genre, mes parents me disaient, mais là, tu sais, c'est Jim Carrey, là, faut pas que t'aies peur. C'est pas vrai, tout. Puis quand j'avais vu le trailer de Cat in the Hat, je sais pas pourquoi, mais ça me rappelait l'univers du Grinch. Puis, ben, c'est pas mal le même univers, là. Ah ben oui, c'est ça, c'est le même auteur. Dr. Seuss. Dr. Seuss. Fait que je me rappelle quand le trailer de Cat in the Hat était à la télé, ça me foutait la chienne un peu. Mais tu sais, c'était genre vers la fin de l'enfance un peu, où est-ce que j'avais genre... Tu sais, c'était comme, ça me foutait la chienne un peu, mais ça a duré genre 5 minutes, puis genre après ça, j'avais plus peur. Après ça, j'étais un adulte. Mais tu sais, une chance qu'ils n'ont pas fait le Lorax en vrai, genre, parce que t'as eu peur peut-être du Lorax. Ben, de un, j'étais trop vieux rendu là, puis de deux, le Lorax, je m'en foutais un peu. Un peu rien à battre. Mais ça me fait penser, le Lorax, ça me fait penser à un parallèle, un autre film à la Dr. Seuss. Ben, c'est dans l'univers du Grinch, là, ils ont fait un nouveau Grinch. Genre l'année passée. Ouais. Je l'ai vu aussi en passant, là, je vais en jaser, là, mais... Nul. Ah, animé, là? Ouais. Avec une bande sonore de Tyler, the Creator. Ah ouais. Nul. Ouais, pour vrai, j'ai pas tant aimé, nul. là. Ouais, nul. C'est stupide. Tu l'avais-tu aimé, toi, Jaco? Nul. Ouais, c'était vraiment pas bon. Non. J'ai été déçu. J'ai pas hâte de voir la génération d'enfants qui grandit avec ça. Man! Tu sais, eux autres, ils regardent ça puis ils se disent sûrement « Ah, c'est le Grinch, j'ai hâte! »
Ça a 7 ans, ça a 7 ans, puis ça passe ses journées à twerker, puis checker des TikTok, manger du McDo. Penses-tu que le Grinch de Jim Carrey est encore un classique pour genre les jeunes aujourd'hui? Ou c'est rendu trop vieux? Ouais, je pense que ça passe encore à la télé et tout. Je sais pas si ben, j'espère. Personne check la télé, par exemple. Grand-papa, la télé, c'est mort. Puis tu sais, non mais c'est ça que... Tu sais, là, on va parler un petit peu plus de Noël. À cette heure, les jeunes, ils n'aiment pas ça, les films. Ils checkent de la porn. Mais tu sais, mettons, tu regardes Netflix. Netflix, ils proposent des films de Noël, mais c'est tous des films de Noël comme bas de gamme, que tu sais, ça sera jamais des classiques comme on connaît, là, tu sais. Ouais, ben... À radio, il disait, c'était une question du jour, là, cette semaine, c'était est-ce qu'on devrait laisser la place aux futurs grands classiques de Noël ou encore regarder, comme on fait chaque année, les vieux classiques comme Home Alone puis tout. Le sapin a des boules. Mais tu sais, je veux dire, c'est des classiques temporels, là, tu sais. Tu laisses la place à un nouveau classique s'il y a un film qui en est digne, mais... il y en a plus. C'est ça, il y en a plus, comme... Puis tu sais, tous les films de Noël, là, que... Tu sais, mon frère, il en regarde là, sur Netflix, là, puis c'est n'importe quoi, là, c'est des films romantiques à la sauce... Exactement. Exactement. Eliane est en train d'en écouter un live dans le salon, ça s'appelle California Christmas. Ça n'a pas de l'air. Mais d'ailleurs, elle tenait à ce que je souligne. Tu sais, genre, Eliane aussi, son film préféré, genre, c'était The Grinch. Mais lui, avec Jim Carrey. Je pense que c'était tout ça. Elle disait que, genre, c'est un classique, Eliane. Ça, elle allait au Vidéotron, puis genre, à chaque fois, elle louait le Grinch. Mais genre, peu importe le moment de l'année. Mais ouais, qu'est-ce que ça allait faire, Benz? Ah, ben non, rien. OK. Mais je disais que, tu sais, les réponses à la radio, ça devait être pertinent, mais... non, c'est ça. Je sais pas, là. Tu sais, c'est bien beau se mettre dans l'ambiance des fêtes, mais... Tu sais, je trouve qu'il n'y a pas d'ambiance si... Tu regardes pas de classique, tu sais, qui te met dans cette ambiance-là, là. Mais en même temps, les gens, tu sais, aujourd'hui, avec Netflix, tout, tu sais, comme les jeunes, on parlait, est-ce que les jeunes regardent encore le Grinch de Jim Carrey? Je pense qu'ils en ont rien à foutre, genre, parce que avec Netflix, ils peuvent avoir n'importe quel film qui jase de n'importe quoi, puis de n'importe comment. Puis comme ils vont être satisfaits avec ça, parce qu'anyway, ils regardent même plus le film, ils regardent leur téléphone en écoutant le film. Fait que, en écoutant de la porn, puis ils twerk, en checkant des TikTok. Puis ça mange du McDo, puis ça vape, ça joue, ça se french à 2 ans. Je pense que, je sais pas où on va avec tout ça, mais tu sais, c'est dans l'esprit de l'évolution des dernières années, tu sais, avec Netflix, tout ce qui est streaming. Tu sais, t'as Disney aussi qui sortent comme des films un peu de Noël, mais comme... Je vais te le dire où est-ce qu'on s'en va, directement dans le sol. Ça amène une question intéressante. Tu sais, si t'es juste si t'as pas nécessairement un intérêt pour le cinéma et tu vas pas chercher des trucs, est-ce que, tu sais, genre, les gens ont tendance à vanter Netflix, hey, c'est la démocratie, je sais pas si c'est le bon mot, mais du cinéma, puis tu peux aller chercher un peu ce que tu veux, puis ça amène des nouvelles découvertes, mais tu sais, on s'entend que... Non, mais c'est qu'on dirait que non, mais j'ai pas dit qu'une personne a dit ça, mais tu sais, on dirait que on pourrait facilement venir à cette conclusion-là, là, que c'est comme avec Netflix, à cette heure, c'est le go-to. Mais tu peux choisir ce que tu veux écouter par rapport à quand nous, on était enfants, mais t'écoutais ce qu'il y avait à la télé ou t'allais au cinéma, puis... Tu sais, mettons, si t'es pas en train d'activement chercher quelque chose à regarder toi-même, puis tu fais des recherches sur Internet ou la bibliothèque, genre par rapport à tes intérêts, tu sais, mettons, tu fais juste consommer ce qui t'est proposé, tu sais, comme t'es quelqu'un que dans le temps, t'aurais juste ouvert la télé, t'aurais cherché, c'est un bon film, juste les gens qui sont pas nécessairement intéressés au cinéma, t'es-tu exposé à de la... Est-ce qu'aujourd'hui, t'es plus exposé à de la qualité
ou moins que dans le temps, parce que techniquement, il y a plus, tu peux voir ce que tu veux en 2020, là, n'importe quoi que tu peux aller chercher sur Internet. Est-ce que la moyenne des gens qui veulent juste consommer de quoi pour se divertir, ils vont-tu voir des meilleurs films ou des moins bons films que dans le temps? Je pense que ça s'équivaut parce que, mettons, à la place de mettre plein d'argent, admettons, dans des trucs comme Jeopardy ou whatever, là, des genres d'émissions de télé, ben, Netflix produit juste plein de films ou plein de séries. Mais là-dedans, il y a plein de trash, il y a plein de trucs qui sont juste pas intéressants. Comme à la télé, il y avait plein de trucs pas intéressants, des infopubs, puis des whatever. Oh shit. Ouais. Qu'est-ce qui passait, tu sais? Sauf que dans le temps, ouais. Puis, tu sais, ce qui va transcender là-dedans, ben, ça va être peut-être 2-3 films, tu sais, que Netflix aura fait qui sont bons, puis après ça, ben, tu sais, Netflix va mourir, puis ça va être autre chose. Ah, mais tu reste qu'à la télé, tu choisis qu'est-ce que tu regardes pareil. Là. Si c'est plate, tu le regardes pas. Là. Ouais, mais t'as moins de choix sur Netflix sur Netflix. aussi. Sur Netflix aussi, tu peux l'arrêter. Mais tu sais, je pense qu'un des problèmes de Netflix, c'est que l'algorithme fait en sorte que tu découvres jamais rien. Là, ça te propose pas les mêmes choses que tu regardes, puis c'est comme, hey, ça ressemble à ce que tu as regardé, fait qu'écoute ça, tu vas aimer ça. Ouais. Ça t'amène pas à découvrir. T'as déjà regardé The Office, tu devrais regarder The Office. Ben, c'est ça. Ouais. Tu devrais réécouter les mêmes films que tu as déjà vus. C'est à la place de... En même temps, c'est un peu l'apologie qu'on fait en ce moment en disant que le Grinch, c'est meilleur que tout. Je comprends pas le lien. Le lien est très boiteux, gars. Mais tu sais, non, si Netflix te propose de regarder tout le temps la même affaire, mais toi, que t'aimes pas ça Netflix, mais que t'écoutes tout le temps le Grinch, ça revient pas mal à la même affaire, tu sais. Écouter toujours The Office ou écouter toujours le Grinch, c'est la même chose. Mais comprends pas. Ah, mais c'est pas nécessairement d'écouter le même film tout le temps, mais sauf que, tu sais, c'est comme des sauces qui se répètent, puis là, genre, le carcan que t'as pogné, mais là, t'as comme plein d'autres films qui ont le même carcan, puis dis, mais écoute, ça te force pas à, comme, ouvrir tes horizons sur d'autres choses que tu connais pas, puis que ça peut t'intéresser, tu sais. Ouais, écoutez, Et tout maman t'aime bien. Ouais, genre. Ouais, mais tu sais, pour vrai, c'est que la plupart du monde s'en calisse des films comme ça, mais moi, je disais plus dans le sens que dans le temps, tu sais, là, t'as un nouveau... je sais pas quel réalisateur nommer, là, mais tu sais, mettons, là, t'as un nouveau Scorsese qui sort, tu sais, au cinéma, là, parce que, ou, tu sais, mettons, genre, tu sais, t'as vu... Fuck! Mettons, t'as vu Taxi Driver ou quelque chose, t'avais ça, tu sais, c'est un gros hit, puis là, après ça, tu sais que Cape Fear va sortir, le fait que là, genre, tout le monde va aller voir Cape Fear ou quelque chose, mais à cette heure, t'as moins ça, j'ai l'impression. Si t'es juste une personne normale qui s'intéresse pas au cinéma, t'entends moins parler de genre un grand film, on dirait, c'est juste tout le monde, ah ouais, j'ai écouté genre Black Mirror. hey, c'est ça. Moi, je comprends ton point, là, Jacob, c'est ça que j'allais apporter, justement, c'est que à cause de Netflix et de tous les streamings, c'est rendu comme chaque film a la même place, si tu veux. Tu as des grands classiques comme justement le dernier Martin Scorsese qui va devenir probablement un classique à cause du nom du réalisateur de Irishman. Ouais, t'en entends beaucoup parler. Qui est sur Netflix. Puis genre, à côté de ça, t'as des films vraiment bas de gamme de Adam Sandler, mettons, qui sont toujours bons, mais je veux dire, les gens vont toujours comme voir les deux films sur le même podium. Ah, Irishman, ah ouais, moi j'ai écouté du Sandler. C'est rendu que Netflix va chercher des grands réalisateurs, des grands acteurs pour attirer une clique un petit peu plus intello, si tu veux, de cinéma, mais dans un sens, c'est les intellos qui, comme nous autres du cinéma qui vont se rendre compte que c'est pas la même chose. Là, un David Fincher peut pas être pareil comme je sais pas, un nom de réalisateur de Netflix. Là, puis tu sais, ça reste des téléfilms aussi. Là, c'est fait pour le petit écran. Puis exact. C'est pas la même chose. C'est ça qui est triste. Veux pas, je sais bien que aller voir un film au cinéma, c'est pas aller courir un marathon, mais ça te fait quand même sortir de chez vous, de ta petite maison, de ta petite caverne, genre que tu restes pendant 3 mois. C'est pas la même expérience du tout. Être avec des gens. C'est pas la même expérience. Le son et la grosseur de l'écran. C'est juste le fait que tu sortes de chez vous. Genre, t'es pas chez vous quand tu l'écoutes.
puis que tu vas pas nécessairement au cinéma tout seul, tu y vas avec d'autres. Puis justement, c'est drôle que tu aies dit ça, mais c'est comme la caverne de Platon, un peu. Tu sais, tu sors de ta caverne, tu parles à d'autres mondes. Tu finis par te faire. Tu t'entends parler d'un autre film ou tu vois des pubs pour d'autres films. T'sais. Mais tu sais, là, les gens qui sont pas érudits en cinéma, ils vont te répondre ouais, mais tu sais, comme nous. Je m'en vais chez mes amis écouter Netflix, ils viennent chez nous écouter Netflix, on se fait des soirées Netflix avec du popcorn. Mais tu sais, votre popcorn, il sera jamais aussi bon que le popcorn au cinéma. Là. Ah, mais le popcorn au cinéma, on s'en calisse, là, c'est un arnaque. C'est un arnaque, mais parce tout au bon. Hey, ta gueule, calice. C'est qui parle? C'est pas Goya. Ouais. Fuck Salut, you, Dan. man. Fuck you, man. Aussi, tu dis que les gens s'en calissent, mais je pense que c'est parce que c'est pas valorisé, puis je pense que ça devrait être plus valorisé parce que c'est important quand même le cinéma. Je pense que c'est un héritage culturel, oui. puis il faut entretenir ça. T'sais. Ouais, mais. Exactement. À cette heure, c'est pas la même chose. Mais moi, ce qui me chicote là-dedans, ben, pas ce qui me chicote, mais c'est ce qui m'avait apporté à penser à ça au début, c'est juste comme l'information voyage de façon tellement différente aujourd'hui que ça affecte clairement comment que les gens voient les films, puis aussi les films qu'ils vont être capables de consommer, puis la quantité de films qu'ils vont voir, puis ce qu'ils vont en retenir. Parce que dans le temps, t'en voyais genre t'entends genre à cette heure, t'entends. C'est sûr quand Scorsese a fait The Irishman, t'en as entendu parler, mais comme il n'y a pas un genre de buzz. Puis tu sais, dans le temps, t'entendais parler de film, genre t'entends quelque chose à la radio, tes amis disent ah, t'as-tu entendu parler de ça? Puis genre, c'est un peu hors de la ton grosse contrôle. primeur au cinéma. Là. Puis t'as hâte d'aller. T'as hâte d'y aller aussi, tu sais. T'entends parler d'un film, c'est qui sort telle date, t'as hâte d'y aller. Quand tu vas le voir, tu checkes pas ton cellulaire. Mais non, c'est ça. Si tu vas le voir, c'est que t'en as entendu parler, puis t'entends pas parler de 1000 films non plus. Là. Puis après ça, ben, t'es pas. Tu sais, même. Tu sais, mettons, avant Internet, là, genre, le lendemain, t'es au travail, ou genre, t'es à l'école, là, puis t'en parles avec du monde qui l'ont vu, mais sinon, ça reste pas mal ça. Là. Puis tandis qu'à cette heure, tu vas voir un show d'humour, puis là, tu répètes les blagues au bureau le lendemain. Ouais. Mais tu sais, en parlant de vieux films qui ont peut-être mal vieilli ou peu importe, genre, tu sais, les Boys, j'ai regardé le film cette semaine. Lequel, le 1? Ouais, le 1. Ben, il joue à tous les soirs, je pense qu'il joue tout à la TV, genre. Le 3, il jouait hier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais tu sais, moi, j'ai regardé le premier, puis tu sais, je veux dire, ça reste tout le temps bon, là, les Boys, tu sais, surtout pour... tu sais, c'est surtout si tu comprends le concept, je pense, du film, que, tu sais, là, encore une fois, à la radio, tu sais, la question du jour, c'est tout récent cette semaine, parce que, genre, l'animateur, il avait regardé le film, puis là, il posait la question pour ou contre le fait, parce qu'il disait que les blagues des Boys sont peut-être plus vraiment à jour, dans le sens que les blagues vont trop loin, rendues de nos jours. Puis là, il posait la question pour ou contre, t'sais. Puis là, j'ai pas entendu ce que les auditeurs ont répondu, mais ça devait être du chiolage ou je sais pas quoi, mais moi, je trouve que c'est intemporel, là, ce genre de blague-là, parce que c'est pas à prendre au sérieux non plus. C'est des bonnes blagues qui sont, qui sont dégradantes un peu, là, mais dans le sens que c'est pas des blagues à prendre au sérieux parce que les personnages sont tellement caricaturables que ça va avec leurs personnages qui sont... t'as tous les différents genres de personnages qui sont clichés du type québécois, masculin, type. Là, c'est tous des stéréotypes qu'on connaît. Là, moi, c'est surtout... il parlait sûrement des blagues que fait le policier dans la Ligue de garage. Là. C'est qui dans le policier? C'est lui qui disparaît à un moment donné. Là, il est comme plus là dans le 4. Là. Il n'est pas là dans le 4. Il s'appelle Carole Boisvert. OK, c'est ça.
me rappelle plus du nom de l'acteur, mais le policier, les policiers, on les voit comme des trous de cul, c'est des cochons, c'est des porcs, genre, puis le gars, c'est totalement ça, il tripote les fesses de la serveuse, il fait des blagues de... comme qui sont... c'est sûr, c'est dégradant, comme blague. C'est des blagues sur les femmes, c'est des blagues sur les tapettes, c'est des blagues... mais... Ouais, ça reste les années 90, là, c'était ça. Ça reste les années 90, puis ça reste des stéréotypes, justement, du type québécois moyen, là, qui... ils boivent de la bière, puis ils parlent de cul, c'est... moi, j'adore ça parce que, justement, ça, pour une raison, t'as tous les stéréotypes que tu peux retrouver, t'as, mettons, Patrick Huard qui joue le vendeur immobilier qui est comme trou de cul, il veut juste faire du cash tout le temps, t'as le rocker qui se drogue au bout, puis qui perd la carte, il est jamais là, Julien, dans sa tête. Ouais, Julien. Puis, mais... c'est ça qui est excellent. Puis d'une part, je trouve qu'avec les autres films, tu vois aussi l'évolution de chacun des personnages. T'sais. Ouais, vas-y, Ben. Mais tu sais aussi, le casting, là, c'est hallucinant. Tous les acteurs là-dedans, c'est débile. Là. Ben ouais. Marc Messier, Rémi Girard, Michel Charette, c'est des grands comédiens. Je sais pas si Patrick Labbé, c'était-tu comme dans ses premiers films ou il était déjà big avant de faire Les Boys? Genre? Ben, je pense qu'il était big avec des séries qu'il faisait là, dans ces années-là. Ça fait que c'est quand même fou. Rassembler tous ces gens-là, faire ça, c'est débile. Là. Mais encore là, Patrick Labbé, justement, c'était un jeune qui commençait un peu. Fait il joue ce rôle-là du jeune. Un peu comme Léopold qui. Michel Charette, là. Ouais, lui aussi était jeune. On le connaissait sûrement plus à l'époque pour Radio Enfer. Puis, c'était comme un peu l'évolution de ces acteurs-là aussi. Là, même juste avoir, mettons, Marc Messier et Rémi Girard dans un film, c'est deux légendes. Ben ouais. Puis... Ah non, c'est vraiment un bon film. Puis là, j'allais dire de quoi, j'ai oublié, c'est... Oui, j'ai une anecdote par rapport à ça. Les Boys est sorti en 97, le même week-end que Titanic. Ouais. Titanic est rentré au box-office numéro 1 partout dans le monde, sauf au Québec. Ah ouais, c'est bon. C'est débile. Fait que c'était comme un phénomène, puis James Cameron capotait, il disait quoi ça, les Boys? Genre, qu'est-ce que c'est ça? Les Boys. Ben oui, mais c'est un grand film québécois. On peut pas... Je sais pas si c'est un classique de Noël. Moi, je le regarde là parce qu'il joue à la TV, puis parce que il joue toujours dans le temps de Noël. Mais je trouve le premier film rend vraiment hommage à comment on vit au Québec pendant l'hiver. Puis c'est une ligue de garage. Ah oui, ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'est une ligue de garage, là, genre de joueurs de hockey, puis tu ressens vraiment comme un peu, si tu veux, comment je dirais, pas le BS autour de ça, mais des gens qui vivent juste pour jouer entre boys, il n'y a rien de plus québécois que ça. Ben non, c'est ça, puis j'allais demander, parce que je sais que toi, tu travailles à l'Arena, Jacko, je sais que il a pas mal joué au hockey quand il était au secondaire, mais moi, mon père, quand j'étais plus jeune, il jouait dans une ligue de garage. Puis, ça ressemblait vraiment à ça. Là. On allait le voir chaque dimanche, jouer au hockey. Puis, on était peut-être 7-8 là, dans les estrades, mais genre, c'était des familles, des joueurs. Mais, moi, je me rappelle, je mangeais la poutine. Puis, la poutine était bonne, même si c'était vraiment une poutine de l'Arena, comme, vraiment simple. Là, mais, c'était une belle ambiance quand même d'être là. Puis, encourager, justement, les gens qu'on connaissait, qui jouaient au hockey. C'était... Mais aujourd'hui, on dirait des ligues de garage de même, ils se font plus vraiment. Là. Là, je pourrais pas te dire. Ça dépend où, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, j'imagine. Mais tu sais, là, je suis plus dedans parce que. C'est sûr que ça, c'est depuis longtemps. Là, mais... C'est comme poussé au maximum aussi, la série. Là, ouais, c'est sûr, c'est clair. Ouais. Mais tu sais, je me dis, les gens comme. Tu sais, mon père, il devait, genre, se retrouver un peu là, dans cette gang-là qui.
ils vont prendre une bière après, ils s'en vont danser, tout, tu sais, c'était sûrement des affaires qu'ils faisaient, là, genre après la game de hockey, là, je sais pas, mais... Ouais. Tu sais, je trouve le film représente bien, justement, le concept d'une ligne de garage un peu, tu sais, de type moyenne, là, niveau cerveau, là. Ah, bah, je te dis que dans les arénas, ça va le bas, hein, je t'avertis. C'est pas terrible, là. Mais tu sais, à quelque part aussi, les personnages ont toujours quelque chose à dire. Tu sais, le personnage de Bob, de Marc Messier, tu sais, il y a toujours une espèce de sentiment de philosophe là, dans ce qu'il dit. Tu sais, à chaque film, tu sais, il y a tout le temps un discours à donner. Tu sais. Puis t'as le personnage, il me semble que c'est dans le 2e film, en France. Tiggy, personnage interprété par Patrick Huard, qui parle de la politique au Canada. Puis, c'est drôle parce qu'il n'y a juste rien à dire. Il parle juste des 10 provinces. Là, puis, il me semble que ça voulait rien dire ce qu'il disait, mais il disait aux Français je vais te parler politique, là, la politique québécoise. Puis, c'était juste n'importe quoi. Peut-être pour mettre en lumière que, je sais pas, on a comme pas de politique ici ou je sais pas quoi, là. C'était peut-être un message, mais je trouvais ça bien drôle. Ben, c'est un beau regard sur la société qu'on est peut-être encore aujourd'hui, là, mais j'imagine qu'on est encore là, mais je trouve que ça donne un beau portrait du Québec, là, quand même. Mais c'est ça, moi je me demande, est-ce qu'on est encore là ou c'est juste le fun de se rappeler que, dans le sens que, à la radio, là, la question, c'était clairement juste pour reviver un peu les opinions des auditeurs qui... non, c'est inacceptable de parler comme ça, puis de montrer ça. C'est quoi? Il y a pas un film là, récemment qui a été comme coupé, genre, au Québec, là, à cause des propos. Ouais, La Petite Vie, là. Mais ils l'ont pas coupé. L'épisode, ils l'ont remis, c'est ça. Ils ont mis un message au début. Je veux dire, c'est un peu, La Petite Vie, c'est la même chose, ça démontre le peuple québécois un peu dans toute sa splendeur, mais tu sais, c'est... dans sa splendeur. C'est une satire. Ben, c'est ça, c'est parce qu'ils grossissent tout puis ils prennent pas ça au premier degré, là, c'est pas ça qu'il veut dire, Claude Meunier, là, quand il parle des Noirs. Mais non, puis, c'est un peu, je pense que c'était au sujet de l'homosexuel, là, de Michel Côté, genre. Non, je pense que c'était à cause qu'il y avait comme un Noir du Congo, puis je sais pas trop quoi. OK. Mais tu regardes, dans les Boys, t'as Yvon Ponton qui joue l'homosexuel, du groupe. Dans le premier, c'est vraiment bien apporté, là, comme le gars, je trouve, dans le film, c'est ce personnage-là qui, on dirait qu'il évolue le plus, là, au travers du film, parce que, c'est l'avocat qui va toujours réclamer justice, si tu veux, mais dans le sens que il travaille pour les autres, mais lui-même, il se fait pas assez confiance pour se révéler qu'il est homosexuel, qu'il cache le fait que lui, aux danseuses, il y va pas parce qu'il veut pas voir ça, des boules, mais t'as son personnage à la fin qui il a comme pas le choix de se révéler, puisqu'il y a son chum qui arrive, en tout cas, devant tout le monde. Puis, à la fin, comme il se fait accepter pareil par les boys parce que c'est un membre des boys pareil, fait que peu importe de quelle orientation t'es, tu vas t'accepter par ta gang pareil, je trouve, c'est pas mal ça la morale du film, là, à la fin, s'il y en a une, là. C'est pas mal ça, puis dans les... me semble dans les... Ouais, c'est dans le 4, me semble. 4, OK. Ouais. Mais, dans tous les films, justement, après ça, t'as comme cet aspect-là un peu de l'homosexuel, un peu cliché, stéréotype, que il est vraiment efféminé, là. Moi, il me rappelle dans... C'est-tu dans le 2? Ouais, en France, justement, il s'en va tout le temps voir un gars comme... qui est comme cuisinier, puis il ramène tout le temps des pâtisseries, genre, puis c'est vraiment comme, l'homosexuel, genre, qui va chercher des pâtisseries, en France. Ben oui, le gay qui va manger des croissants. on connaît tout cet archétype-là. Ben oui, tous les gays, ils adorent les pâtisseries. Mais ça pourrait clairement être jugé, comme...
c'est inacceptable de montrer des homosexuels de même, mais on s'entend que c'est un film qui aborde justement les stéréotypes le plus caricatural que possible. Là, ouais, Jacko, t'es revenu? Un bout. Ouais, fait que c'est ça. Toi, en tant qu'ex-joueur de hockey, Ouais, quoi? comment tu vois ça, les boys? J'ai jamais vu les boys. Ok, tu devrais le regarder. Ouais. La gang s'en va chez Stan. Le Boys Blues Band. Par rapport à ça, hier, je suis monté en haut puis mon père il écoutait ça. C'était juste la fin genre du 3 avec genre la tune d'Éric Lapointe. Là. Ouais. Ok. Là, tu vois Éric Lapointe, je suis comme, man, il a tellement changé. Il a pas l'air de ça pantoute aujourd'hui, là, c'est débile. Là. Ouais, il était jeune. Je pense en plus le 3 il est sorti en 2003, genre. Ça se peut. Ça se peut-tu? Ben, je sais pas, mais ça se peut. Ouais. En tout cas, c'est ça que je veux dire. Ben ouais, on vieillit tous un jour. J'ai pas vu les boys, mais le film de hockey qui ressemble. Qui met. Slapshot? Ouais, c'est pas un secret, là, mais Slapshot, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais ça réussit quand même à transmettre un petit peu un vrai sentiment de hockey, là, quand même. C'est un film américain, là, mais ça ressemble beaucoup à la réalité d'ici aussi, là, du hockey semi-pro. Juste le sentiment du hockey en général. Là. Fun, qu'est-ce que tu fais de Goon? Goon, ça m'avait. Goon, non, c'était pas super. Je l'ai écouté récemment. Ben, genre, j'avais écouté le début puis j'ai vraiment arrêté. Là, mais je me rappelle que la première fois que je l'avais vu, ça m'avait surpris un peu comment c'était. C'est pas si pire, c'est pas trop loin de. C'est clair qu'il y avait un petit peu pris de l'influence de Slapshot là, dans Goon, mais c'est pas super bon quand même. Non, mais tu sais, moi j'aime juste ça parce qu'il se casse la gueule là, tout le temps. Tu sais, le deuxième, là, il est vraiment plus à chier que le premier, mais genre, la finale est vraiment écœurante. J'ai même pas vu le 2. Parce que ça va être ligne mythique. C'est Slapshot avec toutes les affaires, de genre, pas encore de la style root beer, puis genre. Ben ouais. Des plates, là, puis ça fait. Ben, c'est rendu les références, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais. Ben, il est bon en anglais aussi, Slapshot, là. Tu sais, la traduction québécoise, c'est tout le monde a vu ça. C'est le classique, là, mais même en anglais, c'est bon aussi. Ben, je te crois. Suck my dick. Mais sinon, ouais. Ben, joyeux Noël, gang de Luron. Ouais, joyeux Noël. Quelque chose à jaser. Ouais, ben, on n'a même pas encore jasé des films que Ben a vus cette semaine. Il m'en reste 2. Le fameux Joe, il s'est étalé, là, Harry Potter, ben oui, ouais, puis mets ça de la sauce, là, ouais, pas de trouble. Ben, j'ai bien aimé Harry Potter, mais il me reste encore un film à jaser, gang. Non. Attends, mais y a-tu quelque chose à jaser avant? Ouais, mais vas-y, Ben. Cette semaine, j'ai vu Carlito's Way, puis après ça, j'ai écouté La Haine, puis les deux, c'est bon. J'ai bien aimé ça, La Haine. Un petite anecdote drôle que j'ai à raconter, c'est qu'après La Haine, YouTube a automatiquement enchaîné avec un documentaire sur la production du film. Puis il racontait qu'il était allé vivre dans une banlieue de Paris où est-ce que ça brassait un peu, parce que c'était un peu basé sur cet univers-là, le film. La cité. Ouais, la cité, comme ils disent plein de fois, puis cette vie-là. Puis, fait que dans le fond, ils sont allés vivre là pendant les 2-3 mois que ça a pris pour tourner le film. Puis Vincent Cassel, il compte en entrevue que il disait, à un moment donné, c'est beau, là, mais à un moment donné, je suis retourné vivre à Paris parce que c'était trop sombre et je n'étais plus capable de le supporter. Là. Fait qu'il a fait son faible, puis il fait son tough à l'écran, mais tu sais, il connaît rien de ce vie-là. Lui, c'est un acteur, ça mange des pâtisseries, ça joue au hockey. C'est ça qui est drôle quand même. Tous les acteurs, c'est quand même tous des petits bobos parisiens, puis tu sais, ça paraît vraiment pas dans le film. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Je pensais que tu étais en train de dire tous les acteurs en général. Ce qui n'est pas si faux, c'est pas faux, hein, des fois.
Ben, la haine, toujours bon. Écoutez Les Misérables, c'est maintenant que c'est bon, ça va stock. Doubling Ring. Lis-le. Ah, j'aimerais ça le lire, mais Les Misérables de Lajli, je vous le conseille fortement. OK. Hein? J'ai dit OK. Ok. Dac. C'est quoi sinon les films que vous avez vus cette semaine? Goya, t'as-tu quelque chose à jaser? Non, j'ai pas vu de film. J'ai pas eu l'occasion de m'asseoir devant mon Fucking Ah, ben, bastard! J'ai un film lu. pour toi, Goya. Au Ok, moins, depuis tantôt, vas-y. ça enregistre pas. Non, ça enregistre. Là, le joke, got you. Mais j'ai un film à jaser, Goya, je pense que tu vas aimer ça. Parce que tu parlais souvent de cette personne-là avant, ou je sais pas si tu en parles encore souvent, mais j'ai écouté Annie Hall. Le héros à Goya. Woody Allen. Not! Hey, shut up. Vous l'avez déjà vu, Annie Hall? Oui, je l'ai déjà vu. Okay. Oh. C'était bon. En pièce de théâtre ou en film? Ah, c'est une pièce de théâtre? Ben, il l'a fait en pièce de théâtre. Ah, je savais pas. De film, là, mais je savais pas qu'il y a une pièce de théâtre. Ouais. Puis, je trouve que même encore aujourd'hui, c'est drôle. Je riais fort dans mon sous-sol. Ça me faisait rire. Puis, Ouais, il y a des bons Tu riais gangs. tout seul? Hein? Tu riais tout seul? Ben, avec je riais avec l'écran de télévision. Okay. Là, je cherchais en écoutant le film, je me disais, y a quelque chose qui ressemble à ça parce que c'est quand même unique, puis ça me venait pas tant. Puis là, j'ai pensé, je me suis dit, hey, les beaux malaises, ça ressemble vraiment à Niall. Pas dans les thèmes, mais comme dans la façon que c'est filmé, puis de la forme. Puis je commence, c'était un beau compliment pour Martin et Matt. Oui, c'est vrai. Ben, ça dépend si Martin et Matt trouvent que Woody Allen c'est un pédophile ou non. Ouais, non, mais tu sais, même peu importe Woody Allen, le film est vraiment bon pareil. Là, on peut mettre de côté ce qu'il a fait, là, mais le film est bon. T'as le droit de le trouver fucking cool pareil, Woody Allen. Ben ouais. Moi, je trouve que c'est son meilleur film, à mon avis. C'est sûr qu'il a fait tellement de films, je ne les ai pas tous vus, mais. Manhattan, c'est pas j'avais pas écrit, il faut que je le revoie, celui-là. Ouais. Je pense que Manhattan, c'est genre le film fort de Woody Allen. Mais mettons, je trouve l'histoire est sûrement meilleure dans Annie Hall, puis le visuel, tu sais, dans Manhattan, mais c'est deux. Ouais. Mais Manhattan, c'est celui qui ressort le plus souvent, je pense. C'est comme la synthèse. Moi, j'avais moins aimé Manhattan. Il faudrait que je le revoie, mais je me souviens plus pourquoi. Mais t'as-tu vu un peu, c'est plus récent, genre dans les 15 dernières années? Là? J'avais vu Midnight in Paris avec Owen Wilson. Café Société. Café Société, c'était bon. Non, ça, je sais pas. Non, c'était pas super. On est allé le voir au cinéma de Bel-Air. Ouais. Ben, moi, je trouve qu'il est bien. Ouais. J'ai écouté plusieurs fois, je trouve qu'il est encore bon. Il est beau. T'as-tu vu Irrational Man avec Joaquin Phoenix puis Emma Stone? Non. Joaquin Phoenix. Toi, Joe, tu l'as vu, ça? C'est Joker. Ouais. Ça, c'est bon, hein? Moi, Ouais, ça, j'ai aimé. Mais tu sais, moi, à la base, je suis pas tant Woody Allen. Ouais, ok, ça se peut. Mais c'est juste, tu sais, comme je suis pas tant dans ces histoires parce que je trouve que c'est un petit peu plus. Tu sais, Pédophile. Pardon? Pédophile. Non, non, pas pour ça. Je pense que c'est trop comme comédie romantique pour moi. Genre, je suis moins dans cet aspect-là, comme dans les films. Là. Ben, c'est vrai je sais pas. Mais en même temps, il y a comme une touche de réel aussi, puis de films d'auteur un peu. Fait que, c'est un amalgame de choses qui m'interpellent un petit peu moins. Mais c'est vrai que tous ces films, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est toute la même histoire. Ouais, mais c'est ça, tu sais. C'est pour parler comme un peu des vrais couples de la vie, si tu veux. Là. Il se met comme dans des situations un petit peu réelles là, que les couples vivent de tous les jours, mais on dirait qu'il y a beaucoup de petites fictions un peu romantiques autour de ça. Fait que je trouve ça un petit peu moyen, là, mais j'aime comment il apporte ces scénarios-là. C'est quand même le fun. J'avais aimé Café Société, moi aussi. Là.
Mais je serais curieux de lire le scénario d'Annie Hall parce que, tu sais, comme tout repose dans les mots, là. Je serais curieux de voir comment il l'a écrit ou comment c'est amené à l'écran, mettons. Là. Ouais. C'est comme très pointu, la façon qu'il écrit. Là. Ça va être intéressant. C'est clair. Mais sinon, il y a Matchpoint aussi avec Scarlett Johansson, qui est vraiment bon. Là. C'est vraiment, vraiment bon. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais. Ça fait longtemps que je l'ai vu, lui. Je pense que je l'ai juste vu une fois. En tout cas, celui-là, je vous le conseille parce que c'est bon. C'est avec Jonathan Rhys-Meyer aussi. Ça se peut. Scarlett Johansson. Je me souviens plus qui d'autre. Ouais, c'est ça, Jonathan Rhys-Meyer. Ça, c'est un bon Woody Allen, je vous le conseille. Ok, cool. Cool world. Cool world. C'est exactement Joe. Jonathan Rhys-Meyer. Mais ouais. Un monde cruel. Sinon, finalement, mon dernier film que j'ai regardé, c'est le premier film que j'ai regardé, c'est All You Can Eat Buddha. Yann Lagarde. Ah ouais? C'est qui l'a vu? Non, personne. J'ai jamais vu ça. Ah, personne l'a vu? Non. Ah. Pas juste dans le podcast, je pense que personne l'a vu en général. Martin Legault. Ben, tu sais, c'est un film que, genre, si t'expliques c'est quoi, ça rendra jamais justice à ça. Tu sais, dans le fond, c'est un gros monsieur qui est dans un resort, genre à Cuba. Puis il monte sur un autobus, puis il veut rester là. Sauf que c'est un diabétique, puis là, il manque d'insuline, puis il se met comme à dépérir. Donc, c'est comme pas vraiment. C'est ça le film que tu regardes, sauf que c'est comme hypnotique. Puis là, tu rentres dedans, tu es hypnotisé, puis à la fin du film, tu sais pas, genre, ça fait-tu 1h30 que je suis là, ça fait-tu 3 heures, ça fait-tu comme 15 minutes. Aïe aïe! Puis je pense que c'est un film qui me rappelle un peu Eraserhead dans la mesure où comme, tu vois ce que tu veux dans le film. T'sais. C'est quelque chose qu'il faut que tu vives, puis c'est pas une histoire qui est racontée. Okay. C'était quand même bien. C'est positif. Malade. Si c'est ouvert. C'est ça. Puis il y a un article sur Panorama Cinéma où est-ce qu'il donne comme 8 pistes de réflexion que tu peux aller voir puis comme te référer au film. C'est intéressant. C'est comme un peu une critique sociale, mais en même temps, tu vois ce que tu veux. Là, je vous le conseille. Cool. Claire. Okay, ça. Cool world. C'est où t'as écouté ça? Je l'ai joué à Radio-Canada là, comme 1 an. Puis la TP, puis là, je l'ai écouté. Sérieux? Ouais. Ça fait 1 an. Mais tu sais, à Radio-Canada, le soir, à genre 10h, 11h, 1h du matin, tu fais des bons films. Ouais, il y a gros des films. Ouais. OK. En plus, il me semble que tout le monde a accès à ça, Radio-Canada. Genre, t'as pas besoin d'avoir le câble. Ben, je sais pas. Ben, je pense qu'il faut que tu t'abonnes à tout.tv, là. Ben, Pas sûr, mais il me semble Radio-Canada, tout le monde peut l'écouter. Peut-être que c'est Juste un genre- antenne, je sais pas. Ouais, mais si c'est Ben- des films qui passent à la TV, tu peux pas les voir, là, en live. Ben, Si il t'as me pas de semble que tu peux écouter la diffusion de Radio-Canada sur Internet. Ouais, mais c'est ça, mais à travers tout.tv. Je sais pas, je pense pas. Ben, je sais Il me pas semble que non plus, mais... c'est pas gouvernemental, Radio-Canada. Ouais, c'est posé. Ben, c'est ça, il me semble. Je sais pas, bro, je sais pas. Bro, je sais pas. Mais moi, j'ai regardé, là, cette semaine, un film de Noël. What is that? un film de Noël que je trouve il est peut-être moins connu de tous, mais en même temps, tout le monde le connaît peut-être. Là. C'est avec Nick Cage, The Family Man. The Family Man. Ah, c'est bon, ça? C'est excellent. Moi, j'adore ça. Je le regarde chaque année. Puis, tu sais, du Nick Cage, là, c'est toujours bon. Comme on cesse de le répéter là, au podcast. Nick Cage, je trouve, c'est vraiment un acteur talentueux. Polyvalent. Polyvalent, il fait plein de genres. Même encore aujourd'hui, on pourrait peut-être dire que lui, c'est vraiment un acteur has-been, qui est rendu has-been, mais il fait encore de très bons films. Là. Juste à penser à Mandy ou à Color Out of Space. C'est des bons films qui mériteraient d'être plus connus. Mais The Family Man, c'est un film des années 2000, puis on dirait que c'est intemporel aussi, ça vieillit très bien, puis ça, dans le fond, le film, c'est une vision que, ben, je sais pas, est-ce que vous l'avez tous vu, ou... Oui. Toi, Ben, tu l'as jamais vu? Non, je sais pas c'est quoi. Ok, ben c'est ça, c'est Nick Cage, dans le fond, pour te faire simple, là, un synopsis, c'est que c'est un homme d'affaires de Wall Street, il est à l'argent, il
il est quand même il est puissant comme homme. Puis dans le fond, il a fait une erreur de jeunesse. Là. Il a comme quitté sa blonde qu'il avait dans le temps pour devenir Big Shot comme ça. Puis là, il se fait offrir une vision par, si tu veux, un ange gardien. Puis une vision que de ce qui serait aujourd'hui s'il n'avait pas quitté sa blonde dans le temps. Fait qu'il est comme rendu père de famille, puis il a comme 2 enfants, il a sa femme, puis là, il capote parce que lui, il se pense encore dans son univers d'homme riche, puis tout, mais il habitait à Wall Street, dans une espèce de gros loft, puis là, il est rendu au New Jersey, dans une petite maison, avec un char de merde, puis il travaille comme dans un garage de pneus, mais c'est drôle parce que là, tu vois comme l'évolution, justement, de la psychologie du personnage. Il commence à... C'est un film classique de famille, que à la fin, t'as le sourire aux lèvres, là, mais Nick Cage est vraiment bon dans son rôle. Là. Ouais. Toi, Jacko, qu'est-ce que t'en as pensé? Ben oui, c'est bon. Ça aussi, c'est un film que j'écoute souvent. Mais semble, il est comme moins connu, hein, on dirait, des gens. Ou bien, c'est pas un film que, on va dire, The Family Man, un classique de Noël. Mais comme... Moi, c'est vrai que j'en entends rarement parler en dehors de, genre, chez nous, là. Mais, mettons, ma mère, elle aime ça, ce film-là, fait que, genre, j'ai jamais vraiment pensé si c'était un film connu ou non, là. Mais c'est vrai que j'en ai rarement entendu parler en dehors de, genre, ma famille. Puis, ouais. j'en ai quasiment jamais parlé avec des gens de ce film-là. Mais c'est bon, c'est vraiment bon. Ouais, mais je trouve, c'est ça, il comporte toutes les petites notations que comporte un film de Noël, t'sais. Sûrement qu'aujourd'hui, dans les films justement qu'on parlait, plus bas de gamme, là, mettons de Netflix ou peu importe, je suis pas mal sûr qu'ils ont souvent des scénarios de ce type-là, mais The Family Man, c'est probablement l'initiateur de ce scénario-là, de la vision de Noël, d'une famille parfaite, puis d'une vie que tu aurais pu avoir, mais aujourd'hui, c'est peut-être pris comme... c'est peut-être pris moins au sérieux, puis c'est juste comme... C'est facile de faire un scénario comme ça, genre, je sais pas. Mais les acteurs changent aussi tout, hein. Ça, c'était-tu un classique quand c'est sorti ou c'est... Je sais pas. Un instant classic. Ben, moi, je me rappelle juste que, comme depuis que je suis jeune, c'est sorti, j'avais 5 ans, mais comme depuis toujours, mais ça il joue à chaque année à la TV, là. Okay. Dans le temps des fêtes, là. Fait que c'est peut-être rendu comme un classique de Noël, avec le temps. Mais j'imagine que c'était un gros film quand c'est sorti, parce que c'est quand même Nick Cage, puis dans les années 2000, c'était encore Trésor un national, grand acteur. C'était à l'époque Trésor national, puis je sais pas quoi d'autre, là, mais... Ben, c'est avant, Trésor national, ça a sorti en 2004, me semble. Okay. Mais c'est juste après ces gros films comme Parti en 60 secondes ou The Rock, le Rocher de Michael The Rock, c'est avec Sean Connery, ça? Ouais. Okay. Feu Sean Connery. Oh, c'est quoi le film, là? Face Off, là? Face Off aussi, en 97, avec John Travolta. C'est des gros films quand même de ces années-là, puis sa carrière était à son sommet, Mais tu sais, mettons, Raising Arizona, c'est-tu son premier... Ben, c'est peut-être pas son premier... C'est-tu dans ses premiers films ou il était déjà établi, rendu là? Je pense que c'est dans un de ses plus gros films. Mais son premier film, je l'avais vu à TV un moment donné, je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais c'est une histoire vraie d'un un gars qui pagaie là, dans les courses là, de... Voyons, comment on appelle ça déjà? Ils font ça là, dans Social Network. Là. Ah, de l'aviron? Ouais, de l'aviron, c'est ça. C'est un professionnel de l'aviron, puis dans le fond, c'est un film, je pense, des fins des années 70. Faudrait qu'on fasse des recherches. Là. Peut-être début 80. Là. Raising juste Arizona, avant. c'est en 87. Ouais, c'est ça. Fait que je pense peut-être l'autre film d'aviron, c'est quelque chose Champion, quelque chose comme ça.
Mon film préféré, ben non, sûrement mon film préféré de Nick Cage, c'est Leaving Las Vegas. Je il est bon. je le recommande fortement. Très bon film. Belle recommandation, Jacoul. Merci. Qu'est-ce que vous regardez cette semaine? Noël. Noël. Ah ouais, Noël? Christ Mass. C'est quoi vos classiques de Noël? Le Grinch. Ouais, Le aussi. Grinch. Toi, Rudolph. Moi, je suis supposé que c'est Star Wars 9 à soir, comme je t'avais dit. Là. Star Wars. On va le regarder aussi. Tony Sinon, je sais Stark. pas. Peut-être Tony Stark, Star Wars. Peut-être les 3 parrains. Ah ouais? T'écoutes les 3 parrains. Peut-être, man. Alright. On va avoir une très belle discussion. Je vais peut-être l'écouter aussi si tu fais ça. Ok, mais je vais l'écouter. Mon frère voulait l'écouter, fait que peut-être je vais l'écouter. Tony Stark. Moi, j'avais l'intention de regarder Edward aux mains d'argent. Parce que je trouve que c'est un bon temps, là. Quand est-ce qu'on regarde le Cronenberg, là? Ouais, Possessor. Cette semaine ou ben, l'autre aussi, Maps to the Stars, là? Ça pourrait être cette semaine. Ou la semaine prochaine, là. Tu me diras, ouais. Ouais, Map to the Star puis Possessor. Je voulais aussi me faire une semaine Christopher Nolan. Je ne sais pas si ça va être cette semaine, mais peut-être. J'ai hâte d'écouter Tenet. Ta semaine Tarantino, c'est quand t'as fait? Ah, possiblement cette semaine. Tu vas écouter 50 films là, cette semaine. C'est en congé, mais... On s'appelle puis on est jeunes, on se tient au courant. Mais une chose est sûre. Vas-y, Gaël. J'ai sûrement écouté Crash puis Goutte d'eau sur Pierre Brûlante de François Ozon. Ah, malade! C'est vieux, ça? 2000. Okay. 2001. Bite. Mais une chose est sûre, c'est qu'on va écouter Edouard aux mains d'argent. Mais tu sais, je pense que François Ozon, c'est comme un grand réalisateur aujourd'hui. Il a fait comme plein de gros films. Ouais. Je sais pas. Ben, un très bon épisode. Merci. Un très bon Noël. Joyeux Noël à tous. Hey, on se voit l'année prochaine. Ouais. Ben non. On va peut-être se voir avant. Ouais. Voulez-vous faire un autre podcast dimanche? C'est sûr. Au cours de la semaine prochaine, possiblement. Si tu regardes. Hey! On coupe ça. Merci.